OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle dans ce jour et ces temps de renfermement obligatoire à la maison. Bonjour Steve. Salut Carole, comment ça va ce matin? Ça va très bien, toi-même. Perplexe ce matin, mais oui, ça va bien. Oui, là, je vous le dis tout de suite, on prend des mesures nécessaires ici. Vous saviez, là, tu sais, j'ai mon petit pot de Purell qui me suit partout. J'ai même désinfecté les poignées de porte, l'espace de travail et tous les animateurs font la même chose ici à chaque émission. Fait que c'est clair qu'on est très prudent puis on reçoit aucun invité en studio pour pas propager rien. Mais bref, c'est ça. Exact. On continue à respecter les règles de sécurité pour empêcher que ça se répande le plus possible. Donc, la situation est quand même en contrôle et maîtrisée. Oui. Mis à part la petite ticoune de Limoilou cette semaine qui est sortie sachant qu'elle a le coronavirus. C'est vraiment pas fort. C'est vraiment pas fort. Comme, tu sais, la règle de base, c'est ça, c'est 14 jours de consigne à la maison, tu bouges pas. C'est un minimum là pour autant pour respecter les autres que de se respecter soi-même aussi. Tu sais que tu peux être porteur du virus sans le développer. Hein. Tu peux être toi, mais que tu... Exact. Ben regarde, j'ai vu passer quand même quelques nouvelles du côté des sports où ce que certains entraîneurs ont testé positif, puis sans rien avoir, aucun symptôme. Ouais. Donc, tu sais, c'est pas évident ce qui se passe. C'est un peu mêlant, je dirais même. Mais jusqu'à l'heure actuelle, c'est quand même en contrôle. Et puis, on a quand même un premier ministre qui fait la job qu'il a à faire. Oui, très bien, oui, d'ailleurs. Oui, effectivement. Les gens vont dire, regarde, là, ils essayent de créer la peur. Mais plus t'as peur, plus c'est pire. Parce que là, tu sais, c'est niaiseux, hein. Tu as tellement peur de quelque chose, tu vas paniquer, puis à un moment donné, tu vas comme, attends un peu, là, les nerfs vont te pogner, tu vas pogner, là, tu vas te mettre à faire des crises d'angoisse, puis plus ça va aller, plus, là, tu vas te créer une maladie, là, tu vas être malade, tu vas avoir le petit nez qui va couler parce que tu as pogné froid, tu vas tout de suite penser que tu as le corona. Hey, dans le fond, c'est une grippe. Exact. Faut quand même rester. Faut pas céder à la panique là. Tu sais, on est quand même en hiver. C'est crème. Moi, fait que 41 ans que je tille à Québec là, puis Colin. J'en ai déjà pogné des solides là. À tous les hivers là, je morve là. Tu sais, ça a l'air con là. Je m'en venais à la station tantôt. J'ai fait encore la run à pied. Puis regarde, juste partir de chez moi, me rendre jusqu'à la traverse. Fait frais dehors, je morve. C'est comme normal. Le monde me regarde comme la peste. Pour les gens que je croise dans les rues, il y en a pas beaucoup. Fait que, tu sais, la traverse, après ça, j'ai découvert la belle côte de Lévis pour monter jusqu'à la station. Tu sais, je suis un fumeur, moi, là. Fait que rendu en haut de la côte, là, je les crache, mes poumons, là. Je suis pas malade, là. Mais je viens de pomper en sacrifice pour la montée, la sacrifice de côte. Fait que, tu sais, c'est juste des affaires de même, là. Sinon, à part ça, il fait beau, il y a un beau soleil, puis la marche a quand même fait du bien. C'est drôle parce que ce matin ou hier soir, non, en tout cas, dernièrement, sur Revenu PQ, j'ai vu mon ami Ray Blais et Josie Lévesque, que je salue en passant. Ils ont mis une face d'alien avec un masque en avant. Tu imagines 2 secondes quelqu'un arrive avec un masque d'alien pour aller faire son épicerie? Ah, j'ai vu quelqu'un qui s'est fait prendre en photo avec c'est une demoiselle avec son costume de fétichiste, là, tout en cuir d'un bout à l'autre, avec les bottes, puis toute la face là, en cuir avec le masque, là. Donc, elle se protège-tu? Ben oui, quand même en protection, mais c'est quand même un petit peu exagéré. Mais en tout cas,
question d'humour, ça a fait bien rire du monde. Ça, mais non, le gars qui est avec des sacs verts, tu sais, des sacs de poubelle, là. Et ouf! Il s'est fait des culottes avec ça, du gros tape. Le bras, c'est pareil, tu sais, il s'est... Vraiment, là, il s'est... En tout cas, on n'est pas rendu au stade de se promener en scaphandre, là, mais... C'était fait. Mais c'est parce que c'est une grippe. OK, elle est méchante, elle est mauvaise, elle est dure à... Exact. Elle est facile à pogner, elle est plus facile à pogner peut-être. Ben, c'est aussi contagieux qu'une grippe normale, là. Puis comme je te dis, on est quand même à la période des grippes, on est encore en hiver, puis tu sais, tu connais le dicton, en avril, tu ne te découvres pas d'un fil. Oui, c'est pas pour rien, hein? C'est les vieux dictons. Ben, c'est ça. C'est là que tu pognes les Je commence à grippes, trouver des fonds de vérité dans les dictons. C'est vrai, pareil. Oui. Tous les printemps, c'est pareil. Moi, je reviens ici, là, quand je commence ma saison en septembre, c'est immanquable. Ah oui. Commence à faire froid, je me couvre pas assez parce que je pense que le soleil est encore chaud puis je veux pas que l'été s'arrête. Non, exact. Là, je pogne une maudite grippe, j'arrive ici, je fais mon émission et je parle du nez. C'est comme ça chaque année. Sinon, pour le reste, ben, tu sais, c'est les règles d'usage. Tu sais, aérez votre appartement, votre maison, ouvrez les fenêtres. Puis quand il y a du soleil dehors, là, surtout si vous êtes congestionné, ben, allez marcher dehors. Le soleil, ça fait du bien pour décongestionner. Oui, mais marchez pas dans les lieux publics, là, si vous êtes affecté. Là. Je veux dire, dans le sens, il faut faire attention à savoir quand tu sors. Je suis un amateur de marche, fait que, tu sais, c'est même avant qu'il se passe quoi que ce soit, tu sais, les gens se collent pas bien quand on est tous partis dans notre marche, on est tous dans notre bulle, puis, tu sais, on fait nos petites affaires, le monde qui sont en train de faire leur jogging, tu sais, il y a des gens que ça leur a pas empêché de faire leur jogging à tous les jours, là. Oh, puis en passant, faites attention aux fake news qui circulent sur Internet. Effectivement, je voulais te le mentionner tantôt avec, tu sais, ben, on a vu passer la grosse info du français qui était tombée sur un brevet. Ouais. Bon, c'est plate à dire, là, mais comment je pourrais dire ça? Faut apprendre à lire. Tu sais, il faut décortiquer le texte. Un brevet, là, c'est déjà le document, il fait 300 quelques pages. J'ai pris la peine un petit peu d'aller lire ça. Je peux te dire que passer à travers 300 pages, là, ça m'a pris une coupelle d'heure. Puis ça veut pas dire que j'ai compris ce qui est dedans, là. Ouais. Je l'ai lu, mais ça veut pas dire que j'ai tout compris. Pour les portions que j'ai compris, ben, le fameux coronavirus, ben, tu sais, c'est quand même un ensemble, c'est une famille de virus. C'est pas juste un seul virus. J'ai découvert qu'il y avait 5 branches. Les 2 premières branches, les branches qui touchent l'être humain, dont la première étant la plus virulente, la deuxième qui est les grippes saisonnières. Et quand tu tombes dans les 3 autres branches, c'est ce qui a très simplement aux animaux de ferme, animaux domestiques et les animaux qui sont à l'extérieur, là. Donc, tu sais, à la base, quand il y a une mutation, ben, c'est des branches qui partent de ceux-là des animaux pour s'en aller du côté des humains. Mais c'est pas dans tous les cas. Dans ce cas-ci, ben, on vient d'en avoir une qui vient de passer. Je sais pas si tu as vu passer aussi, puis je sais pas si c'est un fake news, je sais pas si c'est vrai, je n'ai pas vérifié, là, je dis ça de même, là. Le H5N1 maintenant, ça serait ça, présentement en Chine, ça c'est une grippe aviaire des petits poulets. OK. Ils sont en train de tuer tous les petits poulets, parce que ça a de l'air des petits poulets. Ben, regarde, je sais pas si c'est vrai. J'ai vu circuler, mais je me garde une bémol là-dessus. Ben, c'est un peu comme quand on jase d'ufologie ou qu'on jase de paranormal ou qu'on jase de n'importe quel sujet. Allez vérifier vos sources. Allez, faites vos devoirs par vous-même. On peut pas toujours... Tu sais, on comprend qu'il y a une situation qui se passe présentement, mais présentement, le gros problème qu'il y a, c'est l'ignorance des gens. Ouais, je comprends qu'on est en état de panique, qu'il se passe bien des choses. Tu sais, on regarde ce qui se passe à travers la planète. Juste pour aviser les gens, on n'est pas en Italie. Puis le Québec ne fonctionne pas comme l'Italie. C'est plate ce qui se passe pour eux autres. Mais ça va bien peut-être venir ici aussi, parce que l'armée va peut-être vouloir sortir, et si c'est le cas... C'est parce on le sait pas. Non, c'est ça. Honnêtement, on le sait pas. La situation évolue de jour en jour, d'heure en heure. Puis il y a des gens qui sont déjà en place pour surveiller la situation. Puis, tu sais, on peut pas, comme je disais tantôt, on peut pas céder à la panique, là. Ça va-tu prendre, tu sais, ceux qui reviennent de vacances,
puis qui décident, eux autres, d'aller pareil à l'épicerie sans se couvrir, même s'ils savent pas s'ils l'ont pas. Mais s'ils l'ont, puis ils savent pas, c'est une autre affaire, ça aussi, mais admettons, là, tu sais, quand tu sors ils sont censés te donner les directives que tu as à respecter en arrivant ici. Exact. Donc, on le répète, c'est un 14 jours d'isolement pour les gens qui viennent d'arriver de l'extérieur, surtout si vous avez été en contact avec d'autres mondes qui viennent d'un petit peu partout sur la planète. Tu sais, il y a plein de clubs trotteurs qui se promènent à droite et à gauche. Va-tu falloir créer des bracelets GPS pour dire, regarde, toi, je te donne ça pour 14 jours, on ira te l'enlever dans 14 jours, puis ils respectent ça. Ça va-tu prendre ça pour que le monde écoute? C'est extrémiste. Mais oui, c'est extrémiste. Mais c'est sûr, tu sais, tu avais fait comme les Juifs, puis mettre une pancarte sur chaque porte pour dire, tu sors pas, toi, t'es infecté, puis garde, comme dans le temps. Non, exact. Tu sais, présentement, il y a certains petits plaisirs très anodins qu'on avait l'habitude de faire à tous les jours. Et aujourd'hui, on est rendu qu'on peut plus le faire parce qu'il y a des gens qui ont tout simplement pas respecté les règles. Ils en ont abusé. Exactement. Tu sais, le bout qui est plate, c'est que il y a certaines restrictions qu'on est en train de payer le prix parce qu'il y en a 2-3 ticounes qui sont pas capables de faire attention. En tout cas. Oui, j'ose plus parler de ça parce que là, ça devient une folie. C'est rendu que je t'avais de faire la météo puis de pas dire degré, mais de dire virus. Tu sais, à chaque fois, 0 virus, puis -4 virus demain. Regarde, c'est tout. On n'a rien que ça dans la bouche, ce mot-là. Ça devient comme... c'est lassant, lave longue, là, mais restez chez vous, c'est tout. Mis à part de parler de papier de toilette et de tout et de la vie continue. Ouais. Qu'on reçoit aujourd'hui à l'émission. Avant, je vais avoir de quoi. Dire, commencez par enlever la petite mousse dans vos équipements, les petites mousses cachées un peu partout. Là, ça va faire du bien à votre maison. Vous allez désinfecter en passant. Suggestion comme ça, faites du ménage. Mais aujourd'hui, on va recevoir, à partir de 12h30, on va recevoir Raymond Choquette une deuxième fois, mais on parle d'autres choses aujourd'hui. On va parler des Men in Black. Mais... j'ai une surprise et un cadeau pour tous les auditeurs et les anciens auditeurs de la personne en question. Parce J'en ai des frissons déjà. Ah, moi aussi. Je suis tellement contente qu'elle ait accepté ce que je lui ai demandé. C'est un beau cadeau parce il va être avec nous, il va nous faire des chroniques régulières toutes les 2 semaines. Exact. Puis je suis très, très contente que ce type nous a accepté. Et quand je dis ce type, ben c'est Jean Lavergne de l'OVNI Show, parce que son émission ne verra plus le jour, il n'y a pas le temps. Mais de faire des petites chroniques ici et là, ça c'est correct. Puis il est emballé du projet, puis je suis contente qu'il ait accepté de le faire. Et aujourd'hui, c'est la première présentation qu'on va faire. On va vous présenter la chronique de Jean Lavergne d'OVNI Show. Et je lui ai même demandé de garder toute sa musique de fond, toute... Bien sûr, c'est son trademark, là. Ah, c'est ça que je te disais. Nous, on a eu l'opportunité de déjà l'écouter. Là, j'en avais des frissons quand ça a starté. Ah, moi tout. Ah, sérieux, là? C'est très gentil ce qu'il dit d'ailleurs en début de capsule, ce que je vais vous faire entendre dans quelques instants. Mais on va recevoir, en fait, comme j'ai dit, à toutes les 2 semaines, une capsule de Jean qui va parler de divers sujets. Puis aujourd'hui, mais la capsule qu'il a faite a un lien avec ce que Raymond va dire. Donc, ça va être très, très intéressant. J'ai quasiment envie de ne pas tarder et de vous la présenter sur le champ. Mais, avant tout, je souhaite un heureux anniversaire à Lise Godbout. C'est sa fête aujourd'hui, puis elle est très contente d'avoir un beau cadeau de fête. Bonne fête, Lise. Oui, puis c'est ça. Fait que je vous le mets à l'instant. Il vous restera, puis je vous reviens tout de suite après. 15 minutes de bonheur, de pur bonheur. Merci beaucoup, Jean Lavergne, d'être là avec nous et d'embarquer dans notre folie de zone parallèle. Je suis très contente de ça. Donc, et voilà. Je vous mets ça juste là. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première chronique de l'OVNI Show dans Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir d'être de retour en ondes pour vous parler encore une fois d'OVNI.
Lorsque Carole m'a téléphoné l'autre jour pour me demander si ça m'intéressait de participer à son émission sur une base régulière, j'ai pas pu faire autrement que de dire oui, parce que l'émission de Carole, Zone Parallèle, est une très bonne émission, et puis en même temps, ça me donne l'occasion de faire, de renouer des liens avec les auditeurs de l'OVNI Show que j'ai eu pendant 9 ans, et que voulez-vous, des fois la vie nous amène ailleurs, et j'ai plus le temps nécessairement de produire une émission entière comme l'OVNI Show. Cette chronique va revenir aux 2 semaines, donc 2 fois par mois, je vais venir vous voir pour vous parler d'OVNI. Et sans plus tarder, on commence le sujet d'aujourd'hui, un sujet très intéressant. On parle de Men in Black. Premièrement, les Men in Black, c'est un article du folklore ufologique qui dure depuis les 70 dernières années. Il y a eu des cas au début, je vais vous en nommer tantôt, mais ce que je veux dire, c'est que la majorité des cas de Men in Black ont été recensés surtout aux États-Unis, même s'il y en a eu un peu partout ailleurs dans le monde. Il y en a eu en Angleterre, il y en a eu au Canada aussi, mais c'est en majorité aux États-Unis que ces cas-là ont été répertoriés. Pour ceux qui ont vu les 4 films de Men in Black, ça vous donne une petite idée de ce que peuvent être les Men in Black, même si on n'a aucune idée dans le fond de ce que c'est. Mais si votre seule connaissance des hommes en noir, les Men in Black, provient de ces films-là, vous savez pas grand-chose, parce que il y a presque rien du folklore ufologique Men in Blackien, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, qui est représenté dans ces films-là. C'est sûr que c'est une organisation secrète, entre guillemets. C'est sûr que c'est des hommes toujours habillés d'un complet noir, une chemise blanche et d'une cravate, portant souvent des lunettes de soleil noires. Le flasher aussi, si on peut dire comme ça, qui a été représenté très bien dans les films. C'est oui, c'est non, mais ça fait pas nécessairement partie du folklore vraiment des Men in Black, parce que c'est un autre dossier total qui concernerait probablement des armes sissitantes que les Américains auraient testées dans les années 60. De la manière que le dossier a été expliqué, c'est que ces armes-là, qui étaient des armes inoffensives physiquement, mais qui rendaient la personne comme un peu désorientée pour quelques secondes, c'est que si t'arrives à un coin de rue, tu débarques de ton automobile, il y a un gars qui te flash, là, c'est tellement fort que tu viens un peu abasourdi parce que tu ouvres rien pendant 2-3 minutes. Ce sont des armes légères, sissitantes que l'armée américaine aurait testées dans les années 60. Bof, gars, je tenais à faire cette parenthèse-là, mais c'est pas vraiment relatif aux Men in Black en tant que tel. Si on part du principe au départ que les Men in Black seraient comme les représentants d'une agence gouvernementale secrète ou extraterrestre secrète, il n'y a pas grand-chose qui nous amène à penser que ce serait ça, même si ça sent pas mal le gouvernement en arrière de ça. Juste pour vous donner une idée, la description générale que les gens font de leur rencontre avec des Men in Black, les hommes en noir, la personnalité de ces hommes-là, le physique de ces hommes-là, c'est souvent pas humain. Ça dégage autre chose qu'un être humain, ou si ce sont réellement des êtres humains, sont mauditement bien maquillés, là, tu sais. Donc, si on entre dans la description générale des Men in Black, ça, je vais vraiment faire une généralité parce qu'il y a eu toutes sortes d'affaires, OK? Mais en général, ce sont des hommes. Il y a des femmes aussi, mais en général, ce sont des hommes qui sont habillés d'un complet noir, d'une chemise blanche avec une cravate noire. Souvent, ils ont des lunettes de soleil noires et souvent, ils ont un chapeau mou comme dans les années 40. Parlant d'années 40, généralement, même de nos jours, si on peut dire ça comme ça, ils sont habillés à la mode des années 40. Ils ont tout le temps le vieux linge sur le dos, mais qui est flambant neuf. Ils ont des souliers neufs aussi. Tu sais, les souliers d'hommes de ces années-là, la semelle dessous, c'était comme beige rosé. Si on peut dire ça comme ça avant de l'avoir utilisé, le soulier, ben, majoritairement, il n'y a pas d'usure sous leur soulier. Les gens qui ont été capables de faire des rencontres assez rapprochées avec ce monde-là pour expliquer ça. Ils sont souvent très pâles aussi, très blêmes. Généralement, on dirait que quand ils sont maquillés, ils ont été maquillés par un enfant de 2 ans, là, tu sais. Si tu te fais maquiller par un enfant de 2-3 ans, tu sais à peu près quelle sorte d'air que tu vas avoir. Mais généralement, ils ont cet air-là. En plus de ça, ils sont éberlués par de la technologie archi simple qui date de, tu sais, je veux dire, il y a même un cas répertorié dans l'histoire où il y a un des Men in Black qui s'est émerveillé devant un stylo Bic, puis il y en a un autre qui s'est émerveillé devant un plat de Jell-O.
Il y en a d'autres aussi qui sont qualifiés de mangeurs de pilules. Il y a un cas, entre autres, où il y a été 3 Men in Black qui sont allés rencontrer un témoin d'observation d'OVNI. Il y en a un qui parlait pas du tout. Il y en a un qui parlait continuellement avec le témoin, puis l'autre, il faisait juste manger des pilules. Et puis quand ils marchent, ces gens-là, ils marchent comme mécaniquement. Ils marchent comme s'il y avait de la misère à bouger parce que c'est une machine. Des fois, on dirait que c'est pas animal, c'est pas humain. Il y en a d'autres aussi qui sont carrément rendus trop faibles parce qu'on dirait qu'ils ont un manque d'énergie totale soudainement. Et puis, la majorité du temps, c'est des gens qui vont avoir une voix nasillarde, presque mécanique, comme je disais tantôt, puis ils sont pas nécessairement trop intelligents souvent. Ils vont parler de la pluie puis du beau temps ou poser des questions totalement stupides qui ont rapport avec absolument rien, ou ils vont arriver chez le témoin, puis c'est comme s'ils l'avaient suivi pendant des semaines. Ils savent exactement ce qu'il a mangé hier avant d'aller se coucher. Ils ont des informations totales sur la personne en question. Et, il faut le rappeler, la majorité du monde qui ont été visités par les Men in Black, c'est des gens qui avaient déclaré une observation d'OVNI ou qui travaillaient dans le domaine ufologique. Donc, ça a un rapport. Souvent, les Men in Black vont arriver là puis ils vont leur dire regarde ce que tu as vu, tu l'as pas vu. Puis, si il manque des détails dans le rapport d'observation de la personne, souvent les Men in Black vont eux-mêmes ajouter les détails qui manquent à l'observation. Ça finit toujours, entre guillemets, sur une pseudo-menace que si tu te la fermes pas, il y a bien des chances qu'il t'arrive de quoi à toi ou à tes proches. C'est en gros ce qu'est le phénomène des Men in Black. Intéressant de signaler aussi que ces Men in Black-là sont pas nécessairement à pied. Habituellement, ils ont des grosses voitures, Cadillac, Lincoln Continental, des choses comme ça. En Europe, ils ont souvent des autos américaines du même type, Cadillac, Lincoln Continental, puis on sait très bien qu'en Europe, la majorité de ces voitures-là courent pas les rues. Puis la majorité du temps aussi, ces autos-là, ces voitures-là ont un numéro de plaque qui n'existe pas et souvent, comme le linge que ces gens-là portent, c'est des modèles de voitures qui peuvent avoir 40, 50 ans, mais qui sont flambant neuves. Généralement, ces autos-là sont neuves, même s'ils ont 40 ans. C'est sûr qu'une auto, même si on s'en sert pas, pendant des années, on l'entrepose dans un garage avec une housse dessus, elle va vieillir quand même. Les couleurs vont se délaver, il peut y avoir de la rouille qui s'installe sur les pare-chocs qui sont totalement en chrome sur ce style de voiture-là, mais ces autos-là sont comme flambant neuves. C'est à se demander qui a les budgets pour être capable d'avoir une écurie de véhicules qui datent de 45-50 ans, qui sont neuves. On peut se poser la question, comment est-ce qu'on fait pour garder une auto neuve? Ben, on prend une auto, on l'achète puis on s'en sert pas, mais comme je disais tantôt, faut la mettre dans un endroit à environnement contrôlé. Humidité contrôlée, température contrôlée, j'en passe. Donc, qui aurait les moyens de se payer un endroit pour avoir une écurie de voitures comme ça? La question est lancée. Il y a certaines personnes au gouvernement, certains organismes au gouvernement qui auraient certainement les moyens de se payer ça, mais ça sera pour un autre dossier. Si on revient aux Men in Black eux-mêmes, les personnes en tant que telles, souvent, ces personnes-là vont rebondir sa galerie d'un coup sec en avant pour cogner à la porte. Et puis, t'es as pas vu venir, t'es as pas entendu venir. Ils sont tous les trois cordés sur le perron puis ils attendent de rentrer en te fixant fortement. Puis quand ils s'en vont, c'est la même chose. Ils mettent le pied dehors, puis instantanément, il n'y en a plus. Sont quand même assez rares les cas de rencontres avec des Men in Black où les gens ont été capables de les voir sortir de la maison, s'en aller à leur voiture et s'en aller. C'est arrivé, mais la majorité du temps, un coup qu'ils sont rendus à l'extérieur, ils disparaissent. On remarquera aussi que beaucoup de personnes qui ont été rencontrées par les Men in Black racontent des expériences assez rocambolesques au niveau de du temps, de l'espace-temps, où on n'entend plus aucun son, ces choses-là. On parle ici du facteur Oz. Qu'est-ce que le facteur Oz?
Eh bien, le facteur Oz se traduit par une dépréciation sensorielle, comme si on entrait en contact avec une autre dimension, plongée dans un état altéré de conscience. Un sentiment de dissociation et d'éternité, d'abandon direct de ses perceptions sensorielles. Le témoin pénètre alors dans un état silencieux, éternel et orinique. L'environnement du témoin reste néanmoins le même malgré la disparition des personnes aux alentours et une atmosphère étonnante semblerait régner. C'est ça le facteur Oz. Donc, on peut vraiment dire que la présence de ces êtres-là a une influence directe sur le témoin qui en perd pas connaissance, mais perd un peu le sens de la réalité. On va continuer ça avec un peu d'historique. Le terme Men in Black a été inventé à l'origine par l'auteur et chercheur John Keel, qui a étudié le phénomène dans un article de magazine intitulé « Agent OVNI de la terreur ». Plus tard, ce terme deviendra grand public grâce aux séries de films Men in Black, évidemment. Si on veut rajouter un peu à la description des hommes en noir, en dehors du stéréotype de costumes et de lunettes noires, les hommes en noir sont souvent décrits par les témoins comme portant des vêtements passés de mode. Leurs cheveux sont parfaitement lisses et lissés et parfois coupés en brosses très très courtes. Tu sais, il y en a qui ressemblent à du monde, puis il y en a qui ressemblent à d'autres choses. Tu sais, je veux dire, il y a peut-être 2 gangs de Men in Black, puis ça, on n'est pas certain encore. Tu sais, si on veut donner un peu des exemples, il y a des exemples assez terribles de cas de Men in Black. Un des récits les plus connus d'une intervention de Men in Black, c'est la rencontre de Albert K. Bender, qui était directeur de l'International Flying Saucer Bureau, association fondée en 1952, qui est un groupe amateur de recherche sur les ovnis aux États-Unis. Il aurait fait une découverte capitale sur la vraie nature des ovnis, d'après lui, et il s'apprêtait à publier dans son magazine Space Review. Il a raconté que lorsqu'il était allongé dans sa chambre, il vit 3 hommes en noir dans la pièce. Là, on va y aller en citation. Bender dit: les yeux des 3 hommes se mirent soudainement à s'illuminer comme des ampoules électriques, et les 3 visages firent de même. Alors ils convergèrent tous vers moi. La douleur au-dessus de mes yeux devient presque insupportable. Ils semblaient brûler de l'intérieur. Ce fut à ce moment-là que je sentis qu'ils m'adressaient un message télépathique, entre guillemets, ferme-toi là-donc. T'sais, en gros, c'est ça l'expérience de Bender, puis on se rappellera, si on connaît un peu plus le cas, que pas longtemps après, il a arrêté de publier sa revue, puis il a arrêté de parler d'OVNI, là, pas mal dans ces années-là, là. Tu sais, tantôt, je disais que des cas de Men in Black, il y en a eu un peu partout dans le monde. Bon, on a un bon exemple aussi avec les 350 de Melbourne. Je sais pas si c'est un cas que vous connaissez. Plus de 300 élèves et enseignants du collège West Hall High de Melbourne, en Australie, ont vu un spectacle incroyable le 6 avril 1966. Selon le New York Post, ils ont tous observé avec incrédulité 5 avions qui tentaient d'attraper un ovni. Le spectacle a duré un moment avant que l'ovni ne disparaisse. Il est rapporté que le directeur de l'école et d'étranges hommes en costume noir ont dit aux élèves et aux enseignants de ne pas en parler, même si des centaines de personnes avaient été témoins de l'incident. C'est spécial, ça, parce que pourquoi qu'ils ont ciblé ces élèves-là, même s'il y avait eu beaucoup plus de témoins? Peut-être que les autres témoins ont été visités aussi, mais on ne l'a jamais su. Il y a le cas de Rick Sorrell aussi. En 2008, un gros objet mystérieux a survolé Stephenville au Texas. Beaucoup de gens l'ont vu et Mutual UFO Network a même rapporté qu'un pilote nommé Stephen Allen avait déclaré que cet étrange vaisseau volait à une vitesse estimée à 4500 km/h et qu'il était poursuivi par des avions de chasse. Puis un homme nommé Rick Sorrell a dit avoir lui aussi vu le vaisseau alors qu'il était en train de chasser. Plus tard, un homme étrange a frappé à sa porte et lui a dit « Mon garçon, nous avons des armes du même calibre que le vôtre, mais nous en avons des beaucoup plus puissantes. Nous vous conseillons fortement de ne rien dire au sujet de ce que vous avez vu. » C'est quoi ça veut dire, ça? C'est des drôles de rencontres. Pourquoi ils sont allés voir ce gars-là pour lui dire de se la farmer, tu sais? Dans le fond, faire une observation d'OVNI, c'est comme assister à un accident d'auto quand t'es sur le coin d'une rue, tu sais, je veux dire, tu l'as pas nécessairement demandé, mais en tout cas. Mais c'est des cas de Men in Black comme ça, il y en a, puis on dit toujours qu'il y en a de moins en moins parce que l'Internet fait en sorte de ridiculiser l'ufologie par elle-même. C'est sûr qu'il y en a moins, mais dans des gros cas, il y en a encore des visites de Men in Black qui sont répertoriées, même si c'est de plus en plus rare. Donc, c'est ce qui met fin à la chronique de
l'OVNI Show pour cette semaine. Merci à Carole Lauzé de m'avoir permis de partager ce dossier ufologique avec vous. Les Men in Black, c'est juste une partie du phénomène. Il y a beaucoup de choses dont on peut parler. Donc, à la prochaine et merci à tous. C'était-tu pas beautiful, cette affaire-là? Comme je t'ai dit, ça donne des frissons quand ça start. Ouais, de réécouter Jean, là, c'est quelque chose. Ça faisait 9 ans qu'il faisait son émission l'OVNI Show. T'imagines, 9 ans? Oui. Et là, il est rendu à l'extérieur. Il n'est plus au Québec. Donc, il est comme plus dans le coin de l'île du Prince-Édouard, si je ne me trompe pas. Dans ce secteur-là, exact. Mais donc... en tout cas, il doit y avoir des choses quand même pas pires dans ce secteur-là. Oui, il l'a dit qu'il voyait des trucs dans ce coin-là, mais sauf qu'il y a comme... Tu sais, il est toujours... On est accro à ça, veut pas, là. Ça fait partie de nous autres, c'est une passion, là. Mais tu sais, quand le phénomène te visite ou tu commences à voir des choses, tu sais, c'est pas pour rien que ça arrive, là. Puis si ça a commencé, c'est pour que ça s'arrête le lendemain matin, là. Donc, tu sais, on continue toujours à surveiller, à voir qu'est-ce qui se passe, mais tu sais, c'est comme s'ils viennent nous chercher aussi, là. Oui, ben c'est ça. Mais moi, je te dirais que ben justement, étant donné qu'il fait plus ça, ces émissions, ben puis que les gens ils s'ennuient de lui, là. Les gens veulent le réentendre. Ben oui. Moi, il m'avait fait une interview l'année passée, en septembre dernier. J'étais la première de l'année. Puis on s'échangeait. Je l'invitais, il m'invitait. Puis je trouvais ça cool. Exact. C'est un échange de travail, si on veut. Comme on dit, j'ai passé aussi au BAT. Je me suis fait interviewer par Jean. Non, c'était vraiment agréable. Ça faisait plusieurs fois qu'on discutait parce que bon, il recevait Yann. Tu sais, on est très souvent ensemble. On collabore ensemble au niveau du Garpan. Donc, j'ai eu l'opportunité de jaser hors d'onde plusieurs fois à Jean Lavergne, jusqu'à temps que je passe moi aussi au BAT, comme je dis. Ouais, c'est ça. Mais avant d'aller plus loin, donc pour les auditeurs, bon, Raymond devrait être bientôt en ligne. Donc pour les auditeurs qui vont avoir des questions via les textos, c'est comme d'habitude, c'est au 581-500-1196. Sinon, du côté de la page Facebook de Zone Parallèle, juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui. Mais exact. Donc, on attend vos questions. Oui, puis là, on va aller faire une petite pause et on va rejoindre Raymond, justement. Donc, en retour de pause, il va être avec nous, mais au téléphone. Fait que restez là. De retour en studio, mais cette fois-ci, on a Raymond Choquette en ligne. Ça va bien, Raymond? Hey, salut vous deux! Ça va bien? Salut, Raymond. Ben oui, ça roule. T'as écouté la petite chronique de Jean Lavergne? Oui. Oui! Tu dis quoi? Non, écoute, là, je veux dire, c'est une bonne personne, fait des bonnes recherches. Mais, tu sais, comme je dis souvent, si tu l'as pas vécu, si tu n'en as pas vu, c'est dur de juger de situation, tu sais. Oui. Mais cette semaine, suite à l'émission de la semaine dernière où tu étais en studio, Steve s'est permis de se promener dans la ville avec une de ses amies. Je veux juste, Steve, que tu lui dises la découverte que tu as faite. Qu'est-ce qui est arrivé? Hey, shit. Laquelle de toutes? Ben, n'importe laquelle, je veux que Raymond l'entende. Bon, mais disons, on est allé se promener dans le secteur que Raymond nous avait mentionné, donc l'arrière du château Frontenac. Ben, c'est tout un secteur où t'as le consulat américain. Et ben la journée qu'on est allé, ben comme il n'y avait pas beaucoup de monde dans les rues, ben ça passait comme si on était des touristes, mais là, quand ça fait trop longtemps qu'on est dans le secteur, ben tu sais, on se fait watcher aussi, là, tu sais. Donc, on a eu le temps de faire le tour des divers bâtiments qui sont là alentour, puis voir un peu tout ce qu'il y a comme symbologie. Tu sais, il y a un bel obélisque qui est en plein centre du parc, tu sais, un bel obélisque quasiment égyptien. OK. En tout cas, c'est supposé d'être égyptien.
En théorie. Mais sinon, tu sais, aux alentours du château Frontenac, ben c'est toutes les sculptures qu'il y a, ben tu sais, les lions et les compagnies, ben tu sais, on reconnaît pas mal de symboles à travers tout ça, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Mais tu sais, est-ce que c'est encore la même chose aujourd'hui? Mais il y a beaucoup de choses à voir aux alentours. Bien des fois, c'est pas dans le détail qu'on va le voir, mais plutôt dans l'ensemble du secteur qui va nous donner un symbole. Tu t'es pas fait arrêter, tu t'es pas fait regarder de travers? Ben, c'est sûr que n'importe qui passe proche du consulat américain, ben on se fait tout watcher. C'est tout le secteur tout ce secteur-là était sous surveillance, là. Fait que tu sais, on peut pas faire n'importe quoi, mais tu sais, tant qu'on est là pour prendre des photos puis regarder, ben tu sais, on s'est pas installé là avec une table à parler de sujets divers pour que tout le monde nous entende alentour, mais d'aller visiter, ça, il n'y a aucun problème. Mais, tu sais, la ville de Québec, là, même ici, de ce côté-ci à Lévis, il y a plein de places qu'il y a des choses intéressantes à voir, là. C'est côté symbologie. Oui, puis après que Raymond ait parlé aussi de la rue Sherbrooke, il y a eu plusieurs personnes qui sont allées vérifier, voir si c'était vrai. Fait que Raymond... c'est ça. Moi, ça me fait rire. Moi, quand je vois ça, là, j'ai vu des commentaires, puis je confirme qu'au point de la rue Sherbrooke et Saint-Marc, c'est la grosse loge. Tabarnane. Je vois jamais dire des choses qui n'est pas vraies. Ouais, parce que pas. Mais je comprends que les gens sont curieux. Ça, c'est une chose. Ouais. Mais j'ai pas été, comme je peux dire, j'ai été à cette place-là, à cette loge-là, oui, mais j'ai été dans une autre loge aussi à Montréal. Okay. Elle était sur la rue Notre-Dame, quartier Saint-Henri, complètement dans l'ouest de Montréal. Okay. Puis c'est ça. Bon, tu vois pas grand-chose parce que les rideaux sont rouges. Il y a des rideaux rouges dans les fenêtres. Fait que, mais c'est ça, bref. Mais pour revenir à M. Steve, tu as un visage suspect pour l'autorité américaine. Ben, toujours. Ils sont filmés, c'est sûr. Toujours avec... C'est pas par là que tu aurais dû aller te promener. Va pas sur la promenade non plus entre le château Frontenac et les plaines, la citadelle. C'est pas là qu'il faut aller. Ben, tu sais, il y a des bouts que c'est un petit peu plate parce qu'on peut rien voir à cause qu'il y a des bancs de neige. Ouais. Fait que tu sais, faut aller gratter, faut que tu saches où ils sont cachés pour les trouver du premier coup, là. Mais sinon, il y a pas caché. Non, mais tu sais, t'as quand même des passages. Il y a du banc de neige en tabarouette dans le secteur. Puis c'est glacé, ça prend des patins pour se promener. Les passages, là, probablement, t'en as à l'intérieur. On va les faire utiliser pour printemps, moi, puis toi, ensemble. Ça va être le fun. Puis on amènera Carole avec nous, comme ça, on va dire, Carole, vas-y en première. Hey, veux-tu bien aller... Je vais être poli. On va mettre nos calottes de CGMD, puis tu vas voir, on va réussir à passer sans problème. Oui. Mais tu sais, Carole est très curieuse. On va dire, écoute, vas-y en première, va voir. C'est ça. C'est ça. Pousse Carole à couper dans le derrière en avant. Vas-y, va te faire pogner, puis après ça, on va regarder, on va rire. Ben oui. On va rester diplomate quand même. C'est comique. Ben oui, un appât, oui. On parle des hommes en noir. Oui, ta version à toi des hommes en noir, ça ressemblerait à quoi? Oui, c'est une bonne question. Écoute, moi, j'ai eu plusieurs avertissements avec les hommes en noir. OK. Je suis rendu au 10e en ce moment, là. Mais je veux juste faire un petit retour en arrière. En 2016, au congrès ufologique là, de Richard Glenn à Longueuil. Oui. Tu t'en rappelles-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je m'en rappelle. Puis les gens disaient, ben voyons donc, c'est dans votre tête. Non, je les ai vus. Hey, j'ai vu. On était 3 en plus. Ben, c'est ça. On a vécu quelque chose. Je vais te laisser le raconter. Bon, OK, d'abord. C'est ça. C'était, je me trompe pas, quoi, octobre ou novembre 2016, au congrès d'ufologie de Richard Glenn qui se faisait à l'hôtel Sandman métro Longueuil. Mm-hmm. Moi, je suis arrivé de bonne heure. Je suis arrivé en même temps que Carole Lauzé. Et puis, il était avec son ami. Je ne sais pas si on peut dire son nom. Non, peut-être pas. Manon? Manon? Ouais. Oh, oui, on peut dire son nom. En co-anime à l'occasion. Oui. OK. Fait que ça, bon, c'est ça. On commence à se au congrès, tout ça va bien. Pendant l'heure du dîner, on décide d'aller manger tous les 3 ensemble parce qu'on ne voulait pas manger à l'hôtel parce que c'était dispendieux. Mm-hmm. Fait qu'on se décide d'aller dans le terminus de Longueuil, il y a plusieurs petits restaurants.
Fait qu'on s'installe à une place que c'est, comment je peux dire ça, il y a plusieurs tables là, pour manger. Et puis on s'installe, je sais qu'on avait mangé, je sais pas, c'était bon. Hamburger! Ah oui, ok, un hamburger. Okay. Là, il y a un jeune homme qui arrive, il n'était pas de nationalité québécois, peut-être, je veux dire, peut-être pas son origine vraiment. Oui, non, mais il avait l'air de Steve, là, tu sais, comme la peau basonnée un peu, puis... je passe pour plusieurs ethnicités. Oui, ben tu sais, c'est ça. Fait qu'on ne sait pas de quoi, qu'est-ce qu'il mange en hiver, d'où il vient, mais il y avait un teint basonné légèrement, oui. Oui, il me faisait penser à asiatique ou quelque chose, un hindou, je sais pas quoi. Bref, il vient s'asseoir juste à côté de moi, mais sur la table à côté, évidemment. Mm-hmm. Et puis, il commence, il nous écoutait. Il nous écoutait parler, il mangeait pas. Je pense qu'il y avait une place peut-être avec lui, mais ça, c'est un détail qui m'échappe. Mais il nous écoutait parler. Il nous regardait pas, mais il nous écoutait. Fait, moi, j'en profitais, écoute, pour lancer des sujets un peu hot, si on veut. Puis il restait là jusqu'à temps qu'on s'en aille. Ouais. Et puis, quand on s'est levé, on est parti vers l'hôtel. Lui, il est parti aussi, mais je pense qu'on l'a perdu. Il a suivi d'autres personnes, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont été dans le métro aussi, puis ils ont fait la description du gars et qui était identique à celui qu'on a vu, qui est venu s'asseoir à côté de nous. Mais tout le long, là, pendant que nous, on mangeait puis qu'on parlait, ben lui, il regardait son téléphone. Je le voyais bien. Il avait la main sur le téléphone. L'écran est comme fermé, là. Tu vois qu'il fait semblant de jouer dessus. Je le voyais bien qu'il n'y avait rien sur son téléphone, là. Ou il enregistrait peut-être la conversation. Peut-être. Mais puis, il te regardait tout le temps sur le coin de l'œil. Tout le temps, toi. Toi, c'était immanquable, là. Ben oui, puis ça, j'ai un charme irrésistible. Non, mais peut-être pas pour le sexe opposé. Mais, gars, c'est sûr que c'est tout le temps surprenant d'en voir. Mais comme ça, moi, j'appelle ça, c'est comme la gang d'hommes en miroir, pas dire vite, là, soft, là, c'est les doux, on se demande c'est qui. C'est peut-être pas un homme en noir, c'est peut-être juste un jeune qui était intéressé, mais là, écoute, il est venu carrément s'asseoir à côté de nous autres. C'est pas quelqu'un qui était dans la salle non plus. Fait que, tu sais, c'était une drôle de journée, là. Ouais. Puis après ça, dans la soirée, écoute, il y avait 3 Land Rover, mais des Land Rover neufs de l'année 2016, on s'entend. Oui. Ben, tu vois, j'allais fumer, puis je les ai vus. Ah, okay. Je les ai vus. J'allais fumer à l'extérieur. Fait que, à chaque fois que je sortais, je le voyais bien, là. C'est ça. Puis les autres, ils se tenaient dans on va dire la petite rue parallèle qui est entre le métro Longueuil et l'hôtel. Et puis bon, il y avait des conférenciers qui étaient là cette journée-là. Puis il y en avait un en particulier, je n'aime pas son nom, mais c'était plate. Tu sais, là, mais vraiment plate. C'était hors sujet. Bon, bref. Fait que là, tout le monde se levait. Je disais, je vais aller fumer, moi. Je sors de la salle, je tourne à gauche, il y avait une sortie de secours, puis on mettait un petit morceau de bois, on va le dire discrètement, ou un petit morceau de quelque chose pour tenir la porte. T'sais. Puis en sortant, je vois les 3 véhicules stationnés un en arrière de l'autre. Je dis, pardon, écoute, ils viennent chercher quelqu'un d'important. Mais je voyais un des gars qui était assis dans leur véhicule, qui avait soit une caméra vidéo ou une caméra photo, puis il prenait des photos des gens qui sortaient puis qui rentraient de l'hôtel. Ouais. Fait moi, je les regardais faire. Là, je me disais, bon, ils n'ont pas de stationner là, évidemment. Puis là, je souhaitais qu'une voiture de police arrive et qu'ils leur dise, écoute, allez-vous-en, vous n'avez pas d'affaires là. Parce que les autos roulaient, je veux dire, fonctionnaient, là. Puis comme de fait, il y a une voiture de police de Longueuil qui arrive, ça on va dire, entre les 2 voitures, entre la première et la deuxième voiture. Le policier débarque, il va voir celui qui filmait. Écoute, ça n'a pas duré longtemps, là. L'homme en noir a montré comme un insigne, une badge, là, mais je ne sais pas une badge de quoi, j'étais un petit peu loin, je ne sais pas dans le bon angle pour le voir. Le policier s'est comme redressé, droit, là. Puis il a reviré de bord, puis il est parti. Je l'ai vu. Je dis, bon, fait que là, c'est à mon tour d'intervenir. Moi, je suis pas gêné, je suis fonceur. Je dépose mon cigare, je m'approche du véhicule. C'est sûr que l'homme en noir, il m'a vu. Il a arrêté de filmer, puis là, il attendait que je sois vraiment
assez proche du véhicule. Là, j'ai vu qu'il y en avait 3 dans le véhicule, habillés pareil. Il y avait des lunettes noires, veston noir, chemise blanche, cravate noire, des pantalons noirs, des souliers en cuivre. Tout propre. Des voitures impeccables, très propres. Je soupçonnais peut-être des voitures de location, je ne sais pas. Là, je commence à questionner l'agent qui est dans l'auto. Là, je dis, bon, écoutez, là, on passera pas par 4 chemins. Vous êtes des hommes noirs. Pourquoi vous filmez, vous prenez des photos et qui vous intéresse dans la salle? Puis qui me regarde puis il dit, ben, toi en premier. Ah, ben, c'est le fun. Après ça, il a nommé toi. C'est le fun. Après ça, il a nommé une autre personne que, bon, il veut pas que je dise son nom, là, puis c'est peut-être... Fait que, puis de toute façon, je pense qu'il est plus bien là-dedans. Fait que bref, il dit, on est intéressé, mais surtout par toi, par les sujets qu'il va parler. Puis là, je la regarde, je dis, pauvre toi, j'ai dit, vous m'empêcherez pas de parler. Oui, j'ai plein de dossiers, je peux parler de plein de choses, mais il n'y a personne qui va m'empêcher de parler. Fait que, après ça, il a dit quoi? Il dit, ben c'est ça, il était intéressé par, en tout cas, prendre des photos des gens qui sortaient pas, juste des conférences. Et puis, à un moment donné, ben, les voitures sont parties. Fait que ça, on en a parlé à Richard Glenn. Richard Glenn, lui, m'avait conté qu'il y avait une conférence de, je sais pas quoi. L'ONU. Oui, il y avait des camions de l'ONU aussi. Je les ai pas vus, ces camions-là. Puis pourtant, il m'avait dit qu'ils étaient identifiés. Puis tout, je dis, Glenn, il était stationné où? J'ai vu des camions blancs, mais sans aucun numéro. C'est des noms, là. Mais les autres véhicules étaient dans la portion arrière de l'hôtel par où on avait rentré les équipements. Fait qu'il fallait vraiment sortir dans le coin des cuisines, conteneurs. C'est à cet endroit-là que les véhicules se stationnent. La veille, quand que j'étais arrivé avec mes équipements pour m'installer, il y avait déjà les autobus voyageurs qui étaient là. Il n'y avait pas de présence de véhicules suspects. Par contre, au niveau des véhicules que tu mentionnais, moi, je fume la cigarette. Fait que je sortais souvent pour aller fumer dehors. Puis le fameux véhicule, ben oui, je les ai vus, là. C'est assez évident de même à savoir qu'est-ce qu'ils font là, puis que c'est une instance bien spécifique, là. Mais c'est ça, c'était assez évident de les voir présents à l'événement. Puis, tu sais, il y avait un autre congrès qui se déroulait en même temps. Je pense que... Ah, il y avait une messe l'autre bord. Oui, il y avait un monsieur avec sa toge noire au complet. Là, oh, Jesus! Puis Jesus! Ben ouais, là. C'est ta gang. Il y a eu la petite portion, je sais pas si Raymond était là, parce que Richard sortait dans le couloir en même temps que ce fameux prêtre-là, il passait. Puis je sais pas trop pour quelle raison Richard commence à lui parler en latin. Ah ouais? Oui, il a lâché ça, j'ai pas vu ce bout-là. Il a lâché comme 2-3 commentaires en latin, puis le prêtre était... il venait de le scier en deux. Là. Il parle plus de même, eux autres. Non, c'est ça. Les messes en latin, ça fait longtemps que ça se fait plus. Donc, tu sais... Puis, tu sais, Richard, de la façon qu'il parle, c'est comme s'il parle en latin à tous les jours, là, quasiment. Ben moi, personnellement, ça m'a marqué ce qui s'est passé dehors quand on est allé manger. Juste avant, là, l'espèce de mal de tête et le silement, le mal de cou, les oreilles, tout. Ben oui. Les trois en même temps. C'était comme si on avait un micro-ondes, quelque chose, tu sais, comme un truc pour écouter à distance quelqu'un. Puis qui te shoot ça fait pas des mots comme ça. Ça fait pas des malaises comme ça. Moi, je soupçonne plus une arme à distance. Ben, elle sait pas. Elle sait pas. Je suis pas mourue. Parce que des micro-lasers donnent pas des mal de tête. Ben, je sais pas, mais que les oreilles me cillent de même, puis que ça vient comme assourdir. Puis Manon, de son côté, ça a été pareil. Ben, voyons, ça se peut pas. Ça se peut pas. Oui, je me rappelle de ça, mais non, je pense pas que ça soit dû à ça. Oui. Parce qu'il y a eu souvent des conférences. Je m'en souviens pas des années 90-2000, quand Glenn faisait des conférences justement à Longueuil ou à Montréal. Je voyais souvent des camions noirs ou blancs. Puis les gens, il y avait des micros laser, tu sais, des espèces de dish qu'il y avait, là. Ouais. Puis ils tenaient ça dans leurs mains. Puis quand il y avait des invités tels Serge Monod, Bernard de Montréal, Robert Saint-Onge dans le temps. Monsieur Lefebvre. Ces gars-là étaient tout le temps là. Tu sais, puis quand Glenn il était au Cégep Maisonneuve, si je ne me trompe pas du nom, tabarnak, je dis à Glenn, il y a des camions dans le stationnement.
Mais bon. C'est ça. Puis là, ben, c'est ça. Chez Glenn, il n'y en a plus. Je pense pas qu'il y a plus de ces gens-là qui viennent là, espionner, voir qu'est-ce qu'ils font. Parce que j'en entends pas parler. Mais ils sont tous avec moi, je pense. Moi, j'aime ça. Ça me dérange pas. Ben, plus ils vont te voir, plus ils prouvent que ce que tu étais en train de dire est un très grand fond de vérité, là. Oui. Puis écoute, on va retourner aux amants noirs. T'en as 3 types. OK, moi, j'ai écouté aux 3 types, mais d'aplomb, là. T'as le premier type, là, d'hommes en noir, c'est des humains comme toi et moi. Il y en a qui viennent des États-Unis. Habituellement, ils viennent de la base militaire de Fort Drum, qui est une grosse réserve militaire dans l'État de New York, qui est très proche, en fin de compte, du Canada. Mm-hmm. Fait que s'il arrive quelque chose de très grave, l'armée américaine va se déployer à partir de cette base-là. Bref, les amants noirs viennent de là. T'en as qui viennent de la base militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est à 2 minutes à côté de chez nous, en plus. Fait qu'il y en a qui viennent de là. Mais là, c'est surtout de réserve. C'est ça qu'ils me disent. Ceux que je rencontre, ceux qui viennent me menacer, tout ça, il y en a, c'est tout le temps les mêmes. Fait que, à un moment donné, on apprend des choses un peu d'eux, où ce qu'ils viennent, puis qu'est-ce qu'ils font. Principalement, ça vient d'eux. Il y en a qui viennent de l'OTAN. Mais là, les hommes en noir, il faut arrêter de penser là, que c'est tout le temps des gens qui ont des chapeaux, qui ont des manteaux noirs. T'en as qui peuvent être habillés, chemise, cravate, veston, mais ça peut être des vestons bleus. Ouais, ou des jeans. Très ordinaires. Ils n'ont pas juste des Cadillacs, des Lincoln, comme Jean disait. Ça, c'est dans l'ancien temps. Aujourd'hui, là, j'en ai vu des Toyota. Pas plus tard que... c'est-tu hier que j'ai vu ça? Ouais. Hier, vois-tu, il y avait une voiture stationnée devant chez moi. François Legault est en direct en ce moment. 181 personnes infectées au Québec. Ah, ben, c'est le fun. Merci du tuyau. Oui, c'est ça. Non, c'est parce que j'ai des... quand Legault ou Trudeau rentre en ondes, ça sonne tout de suite dans mes trucs. Trudeau, matin, c'est pas le fun, qu'est-ce qu'il disait. Mais bon, bref. J'aime mieux Trudeau qui parle du virus que Legault quand il en parle. Ouais. Surtout Trudeau avec tous ses gestes franc-maçonniques et ses phrases codées, c'est bien le fun de déchiffrer. Ouais, fait que c'est ça, les hommes en noir. Écoute, il y en a qui ont du Toyota, il y en a qui ont du Kia, mais c'est tout le temps des plaques qui n'existent pas. Tout le temps. Les plaques d'immatriculation, ça n'existe pas. C'est qu'ils viennent te menacer, écoute, en gros, là, ils viennent chez toi. Il y en a qui, écoute, dans le temps, ils venaient chez moi à Longueuil, puis je sais qu'un soir, je me rappelle de ça, un des plus gros là, qui s'est passé, là, il venait cogner chez moi à 1h du matin. Puis moi, je rouvre la porte parce que je me dis, ça peut être mon voisin Daniel, puis il se prenait avec son chien, puis moi, je sortais, j'allais fumer un cigare avec lui, puis on avait du fun, tu sais. Je pensais que c'était lui. Quand je regardais à travers de la porte, qui était un peu vitré, mais tu sais, bon, il y avait un vitreau dans la porte, c'était comme givré, bref. Je voyais 2 hommes habillés, mais foncés. C'est pas Daniel qui ira de même, ça, c'est sûr, certain. Je vais ouvrir la porte, je vais bien voir. Le premier, il met le pied dans la porte pour être sûr que je referme pas la porte immédiatement. Oui, je me suis Il rentre brusquement dans mon portique. Le deuxième, il me regarde, puis il dit Raymond Choquette, tu sais. En fait, dire non, c'est pas moi. Fait que je dis, ben oui, c'est moi. Je dis, qu'est-ce que tu veux, tu sais. Fait que là, il dit, bon, on vient de parler, mais ça me tombe pas, tu sais. Fait que là, les deux rentrent en tout cas. Petit midi, il va vraiment dans mon petit logement que j'avais. Puis il s'installe tout de suite. Il s'assit. Malheureusement, j'avais des dossiers, mais écoute, ça tombe même mal qu'il soit là dans mon bureau. J'avais des dossiers, puis là, il regardait ça. Il dit, ouais. Là, il dit, il faut pas t'en parler dans tes lives, faut pas que tu fasses des conférences. Fait que là, j'ai dit non. Mais j'ai dit, quoi? J'ai dit non, mais je vais le faire pareil. T'as une petite tête de cochon. C'est pour ça qu'ils reviennent, t'écoutes pas. Ça fait plusieurs fois qu'on vient te voir, puis t'écoutes pas. Ils ont menacé plusieurs au Québec. Il y en a un qui fait de l'animation radio, puis on était le voir. Que je doute c'est qui, évidemment.
je n'aime pas son nom, mais on doute qu'il il fait encore des émissions présentement à radio, là, bon. On est en voir plusieurs, mais c'est le seul qui résiste encore. Oui, je résiste toujours à l'envahisseur. J'ai dit, tu peux pas rien faire. Tu peux pas absolument rien faire. Puis là, il met sa main de son côté droit, il soulève un peu son veston, puis là, il y avait un étui, un holster pour mettre un gun, carrément. Okay. Il sort son gun, puis il me le pointe vers la tête. J'ai fait ça? Fait, il dit, oui. Fait que là, il dit, je vais tirer. Fait que wow. Fait que l'autre, le deuxième, il dit... wow! Non, mais ça m'impressionne pas. J'ai dit, j'ai eu des armes sur la tête. C'est pas ça qui va me déranger. Le deuxième, lui, dans son veston, il y avait un 12, mais avec un canon coupé, là. Tu sais, hein? OK. Ferrari dit, je vais m'en servir, je vais tirer. Et là, j'ai regardé le gun qu'il avait. J'ai regardé son 12, tu sais, qui était prêt à me viser, lui, avec. Puis là, je regarde les deux armes. Puis là, je pars à rire, mais je pars à rire comme ça se peut pas. Fait que là, les deux gars, ils me regardent et disent, qu'est-ce que t'as rire comme un malade de même? Je dis, t'es sûr que tu vas tirer? Il dit, oui, dis-moi, je vais tirer sa gâchette, là, puis, gars, ça va être terminé avec toi. Ben, je dis, ça marchera pas. J'ai dit, ton arme est sur le tête en ce moment. ça comme les deux, ça regardait dans la vie comme des Christ qu'on fait dur, tu sais. Fait que ça, c'est sûr qu'ils seront comme, ils l'ont comme armé, évidemment. Je dis, de toute façon, tu tireras pas. Je dis, tu peux pas tirer. Puis je dis, moi, te dire une autre chose. Ton supérieur, je sais c'est qui, puis je sais de où est-ce que vous venez, vous autres. J'ai dit, je ferai rien. C'est sûr, je n'appellerai pas ton commandant puis dire, hey, tu sais, là, tes deux touffes, là, ça fait, non, mais je sais où est-ce que vous venez. C'est juste des menaces, c'est juste ça. Vous pouvez pas rien faire pour moi. Tu sais que ça peut avoir de l'air d'une gang de témoins de Jéhovah, hein? Ils n'ont pas... Oui, c'est ça, ils peuvent prendre... Non, les témoins de Jéhovah, ils n'ont pas d'armes. Non, mais ils peuvent prendre des apparences... Non, c'est pas ça que je veux dire. Ça peut sembler être des témoins de Jéhovah ou un vendeur d'assurance ou n'importe quoi. Les témoins de Jéhovah, ils n'ont pas des voitures comme ça. Tu sais, je veux dire, il y en a qui ont des véhicules très... c'est encore drôle. Ouais. Les témoins de Jéhovah, ils ont toutes des vieilles voitures, ceux que j'avais vus à Longueuil. Ils viennent à 9h le matin dimanche. Et moi, je les recevais en pyjama, avec mes grosses pantoufles quétaines, là, tu sais, là. Puis ils s'en allaient à Québec sur des points. C'est-tu des pantoufles avec des griffes? C'est des pantoufles, c'est un bulldog avec un cigare. Il y a comme un cigare dans la bouche, tu sais. Là, il regardait ça, tu sais. Je dis, oui, écoute, on est bien là-dedans, puis il fait chaud. Fait que, puis mes pantalons pyjama, ben, c'est des ours polaires. Je les ai vus en photo, dans live. Ben oui, je l'ai envoyé. Ben oui. T'es sûr que tu les as pas traumatisés, finalement? Ouais, tu sais, c'est sûr, sur les cas des autres, là, sont 100 ans en arrière sur notre ouverture d'esprit. Tu sais, fait qu'ils se croiraient dans les années 1800, encore, je suis gentil. Fait que moi, là, s'il m'arrive avec, hey, tu sais, là, on va parler de ça, je gagne, moi, c'est sûr, on va parler d'autres choses à la place, fait qu'ils s'en vont assez vite. Ouais. Mais bref, les hommes en noir, j'ai eu souvent des menaces comme ça, des hommes sur la tête, puis arrête d'aller là, puis arrête de faire des entrevues radio à CGMD, tu sais. Fait que des fois, ben, je veux dire, des fois, ça fait des appels téléphoniques aussi que je pense jamais d'enregistrer ça parce que ça donne pas, là. Oui, j'en ai eu pas mal de ça aussi. Mais si ça sonne à la porte pendant qu'on parle, là, ouais, ouvre pas, t'es occupé. Hey, Raymond, reste là. On va aller faire une petite pause parce que c'est ainsi. Ainsi va la vie. Et on revient. La météo. C'est ça. Oh, bon, c'est ça. Oh, c'est vrai. Merci de me le faire penser. Puis on revient tout de suite après. OK. De retour en studio avec Raymond Choquette au téléphone. Mais avant, comme que Raymond me fait penser, c'est la météo. Il fait présentement moins 6 degrés en ce moment avec un beau soleil. C'est frais un peu. Il annonce, ça peut aller jusqu'à 0 en après-midi, mais je ne sais pas si on va l'atteindre. Demain, il annonce moins 4 avec beau soleil aussi. Lundi, moins 3 avec des passages nuageux. Mardi, 4 degrés avec du beau soleil. C'est le temps d'aller se faire chauffer à couenne. M'enlevez pas vos manteaux, là. C'est là qu'on pogne la grippe.
Puis mercredi, on annonce 1 degré avec des nuages. Jeudi, soleil-nuage avec 3 degrés. Vendredi, 3 degrés aussi, même chose que jeudi. Et samedi, je le fais jusqu'à samedi prochain, il annonce 2 degrés avec quelques nuages. Comme je disais tantôt, en avril, tu ne te découvrais pas d'un fil. Ben c'est justement, pas parce qu'il annonce 4 ou 5 ou 7 degrés qu'il faut que tu enlèves ton manteau. Là. Non, exact. Donc, avant de poursuivre, je rappelle aux auditeurs qui ont des questions, vous pouvez toujours nous les envoyer du côté texto au 581-500-1196. Sinon, du côté de la page Facebook de Zone Parallèle, donc juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui, vous allez voir le visage de Raymond Choquette. Exact. Et je profite, je radote-tu, moi, là, j'essaie de parler, puis ça sort pas. Je profite du moment pour saluer Marco Chiasson, qui est au Nouveau-Brunswick, qui nous écoute, qui était aussi en 2016 au truc de... Si les gens vont taper Marco Chiasson du côté de YouTube, on est capable de voir son témoignage aussi qu'il nous avait fait à l'époque. Il a vu pas mal de choses. Je sais pas depuis s'il y a eu des nouvelles choses qui se sont rajoutées, s'il y a des nouvelles choses qu'il a vues. Ça serait peut-être intéressant de rediscuter avec lui. Mais c'est ça, il était présent à l'événement que Raymond mentionnait tout à l'heure. Je sais pas s'il a vu, lui, parce que je l'ai pas vu sortir, mais il avait amené des photos de ce que ses caméras ont capté avec des lueurs de lumière assez étranges. Oui, qui apparaît comme ça, puis tu te dis, voyons, que c'est ça, cette affaire-là? C'est en pleine nuit. C'est étrange comme photo. Qu'est-ce qu'il a capté? Ben, c'est tous des secteurs, en t'en allant vers le Nouveau-Brunswick, tu passes toute la portion Gaspésie et compagnie. Là, c'est tous des secteurs que je trippe à aller là pour juste le décor. Là. Ouais. Il y a une sensation, tu arrives là, c'est pas comme être en ville. Tu as vraiment une sensation, je veux pas dire bizarre, mais je te dirais une sensation agréable. C'est tes belles énergies, c'est de toute beauté le décor, la mer, en plus l'eau, mais c'est conducteur d'énergie. Oui, exact. Il y en a en tabarouette dans ce coin-là. Puis je veux aussi mentionner aux gens de ne pas appeler pendant qu'on est à l'émission parce que déjà, Raymond est au téléphone. Je peux pas prendre une autre ligne. Si je réponds à votre appel, ben je suis faite, on perd Raymond. Puis je veux pas perdre Raymond, fait que appelez pas. Donc, pour les gens qui tentent de nous contacter, c'est plutôt via texto 581-500-1196. Et du côté page Facebook, c'est toujours en dessous de la publication pour vos questions. On est déjà à l'affût pour regarder ça. Exact. Et Raymond, as-tu Carole. as-tu d'autres expériences inusitées avec ce genre de phénomène-là, des Men in Black? Oui, c'est ça, on va continuer avec ça. Oui. C'est ça, tu as 3 types d'amants noirs. Oui. C'est ça, tu as le type humain, comme toi et moi. Mm-hmm. T'en as qui viennent des États-Unis, il y en a qui viennent du Canada, t'en as qui viennent, on va dire, mondial, MG12. Okay. Les autres sont très menaçants, sont très durs. Mais les pires, nous, on tombe deuxième catégorie. Les autres sont bien spéciales. C'est des êtres qui viennent d'ailleurs. C'est des êtres que la plupart ils viennent de Sirius. Sont toutes très grands en passant. Il y a des femmes aussi, c'est vrai là-dedans. Il y a des femmes humaines, on s'entend. Là, j'en ai déjà vu. Sont tous dans le petit habit, là, mais sont pas très gentils quand ils parlent. Mais c'est ça, ceux qui viennent d'ailleurs, les êtres cosmiques, les amants noirs cosmiques. Eux autres sont très spéciaux. Oui, comme Jean disait, ils ont le teint blanc. Ils ont de l'air, ils ressemblent à des crapauds. Le teint blafarde, les yeux très noirs, des yeux très perçants. Ils ont des gestes saccadés, comme ça serait des robots peut-être. Il y a une 3e catégorie dans mon noir que c'est vraiment des robots. Mais bon, si on parle des êtres de Sirius, ils sont très minces, très grands. Il y en a qui mesurent 6 pieds et demi, puis encore peut-être même 7 pieds. J'en ai rencontré ces êtres-là à différents endroits au Québec, mais il y en a un particulièrement que ils n'ont pas d'armes. C'est sûr que c'est pas des armes conventionnelles comme les carabines, des revolvers ou des choses comme ça. Okay. Les autres, ils ont un petit boîte le long de la taille. Et puis, à un moment donné, il me parlait durement, écoute, je vais t'éliminer, on va trouver juste tes ossements, puis je dis, ben oui. Terminé, il a mis
sa main sur une boîte qui était gros comme, comment je pourrais dire, c'est une boîte carrée, un peu plus gros qu'un téléphone cellulaire, mais peut-être plus petit qu'une tablette quand même. Et puis là, il dit, écoute, je prends ma petite boîte, il y avait des boutons avec des lumières. Fait que là, il dit, je vais te montrer quelque chose pour des gens durs comme toi. Fait que là, il a pris un objet dans ses mains. Et puis, je me rappelle bien, c'était un crayon, je pense qu'il m'avait pris. Puis là, il l'a mis devant la boîte. Et puis là, il a pesé sur des boutons. Ça fait une espèce de vibration, de grichement. Et puis, le crayon, il a disparu. Il s'est désintégré complètement. Fait que là, il dit, on va faire la même chose avec toi. Je dis, waouh, ça va être la fun. Mais j'ai dit, tu le feras pas de toute façon. T'sais? Fait que je le sais qu'ils le feront pas avec moi, mais je le sais qu'ils le font avec d'autres personnes. Oh! Il y a plein d'ufologues qui disparaissent. Il y en a qui meurent mystérieusement. Il y en a qui ont des cancers mystérieusement. Bon, tu sais, fait que c'est ça. Même Richard Ville m'a fait à remarquer. Puis Colin, on comprend pas comment ça fait qu'il est encore là. J'ai dit, gars, je suis extrêmement bien protégé. Très protégé. Mm-hmm. Ouais. Fait que, ouais. Ben, je te le souhaite mais je comprends pas pourquoi qu'ils reviennent tout le temps te voir de même. C'est à cause de mes recherches, mes enquêtes sur le terrain, mes dossiers. Je dérange leur plan carrément. Tu sais, aux États-Unis, bon, on appelle ça des hommes en noir, des men in black. On appelle ça aussi des shadows, des ombres. Mm-hmm. T'as des gardiens du silence. Il y a beaucoup de noms. Fait qu'on dérange leur plan. Surtout pour le Québec, il y a beaucoup de choses. Écoute, pas plus tard que cette semaine, il y a encore beaucoup d'activités du côté de... puis je veux pas dire l'emplacement exact, là, parce que bon, c'est encore sur enquête, là. Puis il y a d'autres groupes, une fois déjà qu'au Québec, qui essayent aussi d'avoir des informations, là. Mais il y a beaucoup d'activités des alentours de Sorel, en fin de compte. Okay. Il y a beaucoup d'activités. Les militaires sont là en ce moment. C'est pas les militaires de l'armée canadienne, c'est pas américain, c'est des doses de soldats. On dit de quoi, là? J'ai une petite madame, justement, me contacte, écoute, elle dit, ça se promène en Toyota, ça se promène avec des voitures américaines. Je dis, oh, c'est pas l'armée canadienne qui ont des Toyota. Ils vont avoir soit du Ford, du GM, des fois du Dodge, etc. Mais du Toyota, Seigneur. Mais c'est pour dire qu'il y a une activité énorme au Québec pour l'ufologie dans certains secteurs, certaines régions. Fait que c'est sûr qu'on dérange. C'est sûr que les hommes en noir, ils savent que je suis extrêmement bien renseigné. J'ai plein de dossiers. Fait que quand il arrive de quoi, ben je sais où est-ce que je m'en vais, où est-ce que je m'enligne. J'ai des contacts incroyables là-dedans, mais bon, je veux dire, ça fait longtemps que je suis dans le milieu aussi, là. Fait que c'est ça. Mais là, avec tout, je sais pas si tu serais d'accord avec moi, mais avec tous les révélations qu'ils font, les dossiers qui sont sortis publics, tu vois-tu comme peut-être une baisse de ces genres de visites-là possibles? Parce que de toute façon... Je suis pas d'accord avec ça. Non, on n'entend pas parler. Je veux dire, il y a des témoins qui ont eu la visite de ces hommes noirs-là. Okay. Il y a des témoins qui habitent le secteur Saint-Justin, qui est au nord de Louisville. Puis il y a une madame, justement, elle dit, j'ai eu la visite de ces hommes en noirs-là. Tu sais, qu'il me disait, qu'est-ce que tu as vu atterrir dans ta cour? C'est pas une ovni. Mais tu sais, c'est peut-être un drone, ben donc c'est des feux follets, des gaz, des marais. Voyons donc, c'est pas, là, tu sais, c'est n'importe quoi, là. Moi, il essaie de te faire voir... Quand les gens sont très silencieux, quand on est rendu avec un sujet d'homme en noir, ou des rencontres du troisième siècle, ou autres rencontres, tu sais, on a beaucoup de partages de gens qui on voit une ovni, j'ai vu une ovni, très proche de moi, est-ce que c'est correct? Comme ces temps-ci, avec la crise du virus, on va l'appeler comme ça, ouais. Il y a beaucoup d'observations parce que les gens sont chez eux. Les gens sont dehors, ils font des feux. Tu sais, fait qu'ils regardent le ciel. Là, il y en a qui travaillent pas, ils savent pas quoi faire, fait qu'ils sont dehors, puis ils regardent, puis ils voient des choses.
Tu sais? Ou sinon, c'est des camions bizarres qui arrivent à Montréal, des camions non identifiés, puis ça rentre au métro, métro McGill. OK. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, y a-t-il une baisse? Non, c'est parce que on entend moins parler tout court. T'sais, au Québec, ben, c'est ça. J'en connaissais des gens qui allaient sur le terrain, mais qui y vont plus parce que, justement, ils ont eu des drôles de visites. Tu sais, leur ligne de téléphone est tapée. Fait que les gens, ben, il y en a beaucoup qui ont peur là-dedans aussi. Il y en a qui ont eu des menaces pour le côté famille. OK. Ben oui. Tu sais, fait que moi, je suis comme tout seul, j'ai pas ça. Fait que, ben, tu sais, je veux dire, ça n'atteint pas, ça. C'est pas... ouais. Je vais parler de tout ce qui est insolite, tout ce qui est conspiration, mais phénomène ovni. Il y a bien des affaires que je parle pas, parce que c'est pas mon sujet. Je toucherai pas à ça, là. C'est correct aussi. Je vais prendre un petit 2 secondes pour t'interrompre, Raymond. J'ai une question de la part des auditeurs. Tu as déjà parlé dans un live au sujet d'une conférence que tu voulais faire sur John F. Kennedy. Mais tu as décidé de ne plus faire la conférence. Peux-tu nous mentionner quelque chose là-dessus? Est-ce que ça avait un rapport aux hommes en noir? Oui, il y a à peu près 2 ans. J'étais supposé faire une conférence sur John F. Kennedy. Parce qu'il y avait beaucoup, comment je pourrais dire ça, de nouvelles informations. Ben, je sais non, c'est pas en 2008, c'est récemment qu'il y a eu des documents qui ont été déclassifiés par rapport à ce sujet-là, surtout sur la commission Warren, on peut aller lire quelques documents déjà qui n'étaient pas publics encore. Ça, il faut faire bien attention avec la commission Warren parce qu'ils n'ont pas dit la vérité. Non, c'est ça. Le principal auteur, le principal dirigeant, il y a eu des rencontres avec le renseignement militaire américain, puis il y a eu des menaces aussi qu'il y a des choses que tu ne dois pas dire. Pas de suite. T'sais. À faire aujourd'hui, on peut en parler. Pourquoi j'ai décidé de ne pas en parler? Parce que je me suis dit que c'est des nouvelles fraîches, c'est des nouvelles informations, mais ça ne change plus grand-chose. Pas aujourd'hui, ça, c'est sûr. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, on sait c'est qui a tiré. C'est pas Oswald qui a tiré, c'est impossible. Ça, on le sait pourquoi. Il y avait 4 tireurs. Tu sais, c'est tous des tireurs, c'est tous des ex, comment je peux dire ça, militaires, des Navy, là. Oui. Fait que c'est des gens comme ça. Quand là, c'est du renseignement militaire, c'est tous des gens qui font partie de MG12. Oui. Pourquoi qu'ils l'ont fait? Parce que John F. Kennedy, on fait une histoire courte avec ça, s'en allait révéler des informations parce que lui-même il était en contact avec un lanceur d'alerte, un peu comme moi, là, bon. Puis ce monsieur-là, qui est il n'est pas décédé aujourd'hui, mais il est encore vivant, mais qui est caché, il a découvert beaucoup de choses. Area 51, puis d'autres bases, puis des ententes avec des monstres, on va l'appeler comme ça, des créatures maléfiques, extraterrestres. Puis John F. Kennedy s'en allait révéler tout ça. Tu sais? Il voulait aussi parler de, je pense qu'il s'appelle Alan Dulles, le directeur de la CIA, comme quoi qui était impliqué là-dedans. Puis nommer tous ceux qui étaient impliqués pour MG12. Tu sais, parce que celui qui le dirigeait dans ce temps-là, c'était un admiral, non pas admiral, c'est ce que je fais là, un capitaine justement des Marines. Okay. Puis il y en avait d'autres aussi là-dedans, là. Fait que ça en allait tout révéler ces noms-là. Là. Puis tous les pays qui étaient aussi mêlés là-dedans. Puis il y avait eu d'autres conspirations, d'autres guerres qui étaient arrangées. Fait que là, ça n'a pas passé. Ça. Non, exact. On sait que ça n'a pas passé au bout de la ligne parce qu'il n'est plus là pour nous en parler. Là. Moi, ce que je restais avant à Longueuil, j'avais un voisin, je travaillais pour la GRC. Je restais très, très, très vague sur ce monsieur-là. Puis j'avais parlé d'un peu de cette conférence-là. Puis il m'avait dit justement, il dit Raymond, il dit touche pas à ça. Il dit ça va remonter pas des enquêtes, là, mais des personnes vers toi qui n'est pas nécessaire. Là, tu sais, là. Ouais. Fait que j'avais décidé justement de ne pas le faire justement parce que dans ce temps-là, j'avais
des rencontres, pas des rencontres, mais des rencontres forcées avec les hommes en noir, puis je me disais, oui, c'est vrai, ils ont raison, ça va m'attirer encore plus de problèmes qu'avant, parce que là, ils vont me demander mes sources, puis qui je vais être obligé de témoigner. Il y a un monsieur des années 70 qui a sorti un livre, je vais aller le chercher, là, un peu, on va tous s'en aller, tous ensemble, dans mon bureau. Je sais que ça marche. Toi, es-tu en live dans ta page, sur ta page Facebook? Non. Okay. Non, pas du tout. OK, je pensais qu'on allait pouvoir te voir en pyjama, te déplacer vers ta... Bon, c'est quoi ces affaires-là? Avec ses pantoufles, avec des dents. Non, on va se garder une petite gêne quand même. Hein? OK. Il y avait un monsieur qui s'appelait André Fontaine, OK? Il avait écrit un livre, ça s'appelle Entre l'ombre et la conspiration. Attends un peu. Entre l'ombre et la lumière, conspiration. Là, c'est une copie, j'ai un beau livre ici, là. Puis lui, il parlait de John F. Kennedy parce qu'il était bien proche de la famille Kennedy. Répète-moi donc le titre du livre, Raymond. Non, je le dis juste une fois. Non, c'est une joke. Ça s'appelle Entre l'ombre et la lumière, conspiration. Puis là, après ça, c'est marqué André Fontaine se raconte à Carmen Morin. Ça date de 1977. Ah, Steve est en train de chercher, on l'entend bien avec son pitonnage à l'écran. Là, c'est un ancien journaliste de Radio-Canada. Il a fait de la prison pour ça, mais sur une autre excuse, évidemment, qu'ils l'ont enfermé. Le livre que j'ai présentement ici, ce document-là, parce que je pense qu'il y a eu plusieurs éditions qui sont sorties, qui ont caché, parce que le même éditeur a eu des problèmes avec ce livre-là. Il y a beaucoup de documents du gouvernement américain et canadien dans le livre. Oh. Écoute. Il y a des gens qui me contactent et qui me disent hey, j'aimerais savoir une copie du livre. Je dis non, je peux pas faire de photocopie parce que pour le moment, je n'ai pas le droit. L'éditeur n'existe plus aujourd'hui, ça c'est correct, là. Mais c'est ça. Je peux pas faire des photocopies comme ça. Là. J'ai une question à propos des hommes en noir ou autant que pour les extraterrestres, tu sais, les apparitions que les gens ont, puis que les contactés vont dire, ben il m'a dit qu'il venait de telle ou telle place. Tantôt tu parlais de Sirius B ou peu importe. Tu sais, est-ce que c'est possible d'après toi qu'ils te font croire qu'ils viennent de là? Ça se peut bien. Ben oui, c'est sûr. C'est ça que je me demande. Ils m'ont pas montré leur permis de conduire, puis ils restent sur, c'est pas moi, l'avenue 36, avenue de la Voie lactée, tu sais, pas le pays, mais planète, Constance, tu sais, là, Sirius, puis Sirius, t'en as 3, t'as 3 étoiles, t'as A, B, C. Ouais. Fait que, je le sais pas, tu sais, mais il y a plusieurs histoires que j'entends, soit aux États-Unis ou ailleurs, que justement, il y en a qui me disent, tu sais, ça vient de Sirius ou ça. Tu sais, moi, là, je veux dire, ça change pas grand-chose que tu viens d'Orion, tu viens de Sirius, tu viens de Beltégeuse. Ça change pas grand-chose. Je l'ai vu de mes yeux, il était à côté de moi. Même mon voisin, justement, qui travaille pour la GRC, il les a vus, les 2 hommes en noir qui sont venus chez moi, tu sais. Puis lui, il croyait mais vraiment pas à ça. Puis tantôt, tu as fait... Je les ai vus sortir de chez vous. J'ai pris le numéro de la voiture. Je l'ai fait analyser, qui était inspecté par la GRC. Puis il dit, Caroline, Raymond, tu as raison, ça existe pas. Ben, je suis pauvre, toi. Pourquoi je commencerais à mentir? Mais tantôt, tu as fait une révélation de certains trucs, des comportements qu'ils peuvent avoir. Et j'ai vu, je te l'ai déjà raconté, je crois, mais je suis pas certaine, là. Je suis pas sûre de l'avoir déjà dit en ondes aussi, mais j'ai déjà croisé quelqu'un dans un hôpital où il y avait dans l'ascenseur, il y avait un homme qui avait le comportement identique à ce que tu dis, le teint vraiment blanchâtre, mouvement saccadé, mais quand je me suis revirée de bord pour le regarder dans les yeux, il y avait les yeux comme un bleu-blanc, tu sais, tellement clair que ça sortait quasiment blanc, là. Et... c'est peut-être d'autres choses, ça. Peut-être, mais ça m'a fait drôle parce que je me sentais comme bizarre à côté de cette personne-là. Je me suis revirée de bord pour le regarder. Je me disais, qu'est-ce qu'il y a dans l'ascenseur? Je me sens pas bien, là. Tu sais, je me sentais vraiment pas bien. Puis je me revirais de bord, puis je le vois et j'ai eu un regard à yeux. Et quand il m'a vu, j'ai fait comme, oh shit, il y a de quoi de pas normal. Il a descendu les lunettes qu'il y avait dans le front. Il n'y avait pas de cheveux sur la tête. Il a descendu les lunettes qu'il y avait dans le front, des lunettes fumées.
Puis il s'est mis à avoir un comportement saccadé, justement, des spasmes rapides. Ouais, mais c'est peut-être pas un homme en noir. Tu sais, il y a beaucoup d'extraterrestres d'apparence humaine. Puis il y en a qui sont comme, moi je pourrais dire ça, très mal transformés. On va dire ça comme ça. Que des fois, tu peux voir des affaires bizarres. Il y en a qui n'ont pas de sursis, puis c'est pas des albinos pour autant. Moi, j'en vois souvent depuis à peu près 1 an et demi dans différents magasins, que ce soit Costco, que ce soit Tic Géant, ici à Saint-Jean ou l'autre Tic Géant qui est à Cowansville. Ils ont des comportements bizarres, puis ça jette tout le temps les mêmes maudits produits. Ils font ce type bête-là. Là. OK. Comme chez Costco, là, Costco, j'y vais plus parce que, j'ai pas renouvelé ma carte. Puis, ça me tente pas d'aller encourager Costco. Mais ils achètent, eux autres, des caisses et des caisses d'ammoniac. Tu sais, là, le liquide bleu là, du Windex, là, ils en achètent. Puis, écoute, à un moment donné, je me suis approché parce que, il était avec sa femme, il avait, même ses enfants étaient bizarres, puis il était habillé comme des années 70, là, tu sais, vraiment le type d'habillement des années 70. Puis ils parlent entre eux une langue que je sais pas c'est quoi. Tu sais, je veux dire, il y a plein des langues sur Terre, mais celle-là, j'ai jamais entendu cette langue-là. Tu sais. Puis le monde autour, c'est ça le pire. Ils regardent, oui, ils parlent bizarre, mais on dirait que le monde sont comme, tu sais, excuse-moi peut-être ce que je vais dire, mais ils ont de l'air insignifiants dans le sens que, moi, ils ont de l'air bizarre, mais si je continue à faire mes affaires, c'est pas grave. Tabarnak. Moi, je me suis approché du monsieur. Puis, j'ai dit, je regarde les caisses d'ammoniac, c'est du Windex, c'est ça à faire. Puis là, je dis, je sais que c'est pas pour nettoyer des fenêtres, vous le buvez. Yark! Fait que le monsieur, il a reculé, si tu veux une façon de parler, puis il a reculé un peu. Puis là, il dit, OK. Fait que là, j'ai continué parce que je voyais qu'il n'engageait pas la conversation, mais vraiment pas. Fait qu'après ça, j'ai dit, vous êtes arrivé au Québec récemment ou ça fait longtemps? Fait que là, il répondait pas. J'ai écouté, j'ai dit, vous venez de l'aéroport de Mirabel. Fait que là, il a dit oui. Fait que j'ai dit, parfait. Puis là, je dis, votre étoile, présentement, est en train de s'éteindre, là, est en train d'exploser. Fait qu'il dit oui. Fait que là, pas ça, j'ai posé une autre question, mais je peux pas le dire comme ça en nombre, là. Mais c'est ça. C'est des questions que je pose quand je rencontre des êtres où je soupçonne c'est des êtres bizarres. Parce que comment je l'ai su aussi que c'est un être qui venait d'ailleurs, c'est que je vois les énergies des gens. Tu sais, je vois les chakras des gens. Colin, il y avait juste 5 chakras. Tu sais, je veux dire, on a 7, puis même un 8e qui est à peu près à 7-8 pouces au-dessus de notre tête, qu'on appelle le dharma. Mais tu sais, c'est ça, là, tout leur système énergétique est différent, ces êtres-là. Tant là que le petit doigt, il pue pas. C'est un peu comme dans la série Les Envahisseurs, là, tu sais, là, avec David Bell, ça. Mais c'est ça. Fait que les autres, ils boivent ça. La madame, elle avait un haleine de Windex, écoute, là. Elle lichait-tu les vitres pour les nettoyer? Je ne sais pas, mais elle n'avait pas la langue bleue. Ça, c'est hey, j'ai une autre question d'une auditrice. Elle nous mentionne qu'il y aurait une rumeur selon laquelle que John F. Kennedy serait encore vivant et que ça viendrait théoriquement de John F. Kennedy Jr. Par exemple. Qu'est-ce que tu penses de ça? Penses-tu qu'il est vraiment... Ben, c'est le fils John F. Kennedy est mort, ça, je veux dire, il est mort. C'est délicat à dire, là. C'est parce qu'ils l'ont jamais retrouvé, lui-là. Oui, c'est parce que c'est un petit peu long comme sujet, là. John F. Kennedy s'est fait descendre, il y a eu une balle dans la tête. Oui. La boîte crânienne a explosé parce que le type de balle que tiré, là, c'est du gros calibre. Tu prends ça pour aller à la chasse à l'éléphant, tu sais. Non, fait que la balle a explosé, puis il y a eu d'autres balles qui ont traversé le corps. Ça, c'est une chose. OK. Mais c'est ça, John F. Kennedy, attends un peu. John F. Kennedy faisait partie, non, excuse-moi, il y avait des contacts avec des bons extraterrestres de l'Alliance, que j'appelle, là, des frères et sœurs cosmiques, là. Okay. Il faisait affaire avec des bons êtres que je sais qui ces êtres-là. Ces êtres-là, ils ont la capacité que si la personne est décédée, ça fait pas longtemps, là, une couple d'heures, sont capables de le faire ressusciter, le remettre en vie. De le réanimer. De le réanimer. On sait que le corps de John F. Kennedy n'est pas
dans le cimetière, je me rappelle plus du nom, là, à côté du Paragon, là, tu sais, où est-ce que tout le cimetière, là, où est-ce que tous les vétérans de l'armée, là, en tout cas, bref. On sait qu'il n'est pas là. La flamme est là, puis tu peux aller sur ta tombe, la tombe fleurie, c'est bien beau, là. Mais John F. Kennedy, il n'est pas là. Ça, c'est sûr et certain. On soupçonne que peut-être, puis là, il serait rajeuni de beaucoup, beaucoup d'années, c'est sûr. Ça serait pas plutôt son fils? Surprendrait. Mais la famille Kennedy est encore en contact avec ces êtres-là. Fait que peut-être que le fils, le petit-fils, la famille Kennedy aimerait ça revenir en politique. Yish. Ouais. Ouais. Son game. Parce que les autres font partie des bons. C'est parce qu'ils ont essayé, eux autres, de dénoncer ce qui s'est passé dans les années 45. Ben oui, mais c'est ça, ils ont dénoncé bien des choses. La guerre qu'il y a eu dans des cochons, tu sais, il y a eu plein d'affaires qui ont essayé de dénoncer. Mais des bons ministres, des bons chefs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Puis, quand il y en a qui essaient de partir, ils se font éliminer. René Lévesque, gars, là, en tout cas, on ne commencera pas le sujet, là, mais moi, je sais qu'il n'est pas mort d'une cause naturelle. Ouais. Puis ça, j'étais supposé faire une conférence là-dessus aussi, qui aurait été une suite de John F. Kennedy, parce que René Lévesque, j'hésite vraiment de le dire, le punch, là, mais... m'a donné... J'ai su que, oui, il a fait une crise cardiaque, mais ça a été arrangé. Ah! Donc, je reviens sur la même auditrice qui parlait par rapport à JFK. Elle dit, oui, c'est son fils dont je parle. Il s'appellerait Vincent Fusca. Mm-hmm. Ça dit-tu quelque chose? Ça me dit quelque chose, oui, mais je suis pas... Okay. Je veux dire, c'est pas un sujet, je vais m'attarder, là. Pour moi, c'est pas... c'est sûr que John F. Kennedy, j'ai bien des informations là-dessus, mais c'est pas mon sujet proprement dit qui que je parle là, comme sur ma page d'Insolite et l'étrange, ma page Facebook. Fait que John F. Kennedy, je veux pas toucher à ça. Là, j'ai une question aussi d'un auditeur qui m'a écrit en privé sur la page de Zone Parallèle. Lui demande, mais là, je vais te poser la question. On va aller à la pause pour une dernière fois et tu y répondras au retour de pause. C'est-tu correct? Ben oui. Ben, il te demande, est-ce que Trump va faire des divulgations? Demande à Raymond. Ça, c'est Nelson qui demande ça. Penses-tu que Trump va faire des révélations prochainement ou peu importe? Fait que, gars, on va aller à la pause, puis tu y répondras tout de suite après. Parfait? OK. Tantôt. De retour en studio avec Raymond Choquette, notre invité au téléphone. Alors, Raymond, tu es toujours là? Oui. Ah, OK. On attend ta réponse avec impatience. Oui, c'est ça. Oui, j'ai hâte d'entendre ta réponse à propos de Mr. Trump. Fait que M. Trump, il va-tu faire des révélations prochainement? C'est ça que tu me demandais? Oui, c'est une question que j'ai eue d'un auditeur. Ben, il peut pas. Parce qu'il ne veut pas finir comme Kennedy? Ben non. Non, c'est pas ça. Non, Trump, qu'est-ce que je viens de dire, il n'a pas peur. Il y a eu bien des menaces, oui, internes, là. Mais non, c'est parce que Trump, lui, premièrement, c'est un businessman. Hein? C'est ça la différence. Les autres, là, ces gens-là, ils n'ont pas peur de rien. Comparé à Trudeau, que lui, c'est un politicien. Trump, il n'est pas en mesure de faire des révélations, premièrement. Trump, il y a eu de la visite, puis je vais le répéter encore, il y a eu une rencontre qui est faite sur une base de l'Air Force aux États-Unis. Il y a eu une rencontre avec des aides de l'Alliance. OK? Mm-hmm. Ça, je l'ai su de deux façons. C'est les aides de l'Alliance qui m'ont dit qu'il y avait eu une rencontre qui se faisait dans une base de l'Air Force, puis je l'ai appris après ça plus tard sur le site web. Bref, il y a eu une rencontre avec ces aides-là. OK? Comme quoi il faut qu'ils révèlent des informations. Il faut qu'ils révèlent qu'on s'en vient. Il faut qu'ils révèlent qu'il y a des gros
gros événement qui s'en vient, puis ça va changer les gens de la planète Terre. OK? Puis c'est pas l'histoire du virus, là, ça c'est rien. Là. Ça, c'est vraiment rien. Il y a encore plus gros que ça. Qu'est-ce qui s'en vient bientôt? Mais bref, ça, je vais l'annoncer un jour. Là. OK. Fait que là, Trump, lui, il a dit non, il n'y en a pas question. Moi, c'est faire de l'argent, c'est faire travailler des familles, puis tout ça. Fait que les aides de l'Alliance, c'est ça, ils ont dit, il faut que tu fasses ça, il faut que tu changes. Pareil comme Macron, puis Trudeau, puis d'autres présidents ont commencé à changer. Faut t'emboîter le pas. Tu sais? Puis, il a parlé de Kennedy. Ils ont dit, il y a des choses que vous avez faites contre Kennedy, c'est pas correct. OK. Là, j'ai aussi Mathieu qui demande, question pour Raymond, advenant qu'il rende visite. Par la suite, peuvent-ils te suivre en voiture? Si oui, comment les reconnaître? Bon, OK. Moi, je suis quelqu'un qui les gens qui sont très, très proches de moi me le font souvent remarquer, puis les autres, ils trouvent ça drôle. Je suis quelqu'un qui est tout le temps en alerte. Je vais toujours, quand je suis à l'extérieur, je vais toujours regarder autour de moi. Toujours. C'est pas de la paranoïa. Je suis tout le temps en alerte, tu sais, parce que je fais attention à ma personne. Je regarde toujours autour de moi, même quand je conduis. Il y a des façons que, ça, j'étais content, mon monsieur de la GRC, depuis 2016, là, qui me suit un peu, il m'a donné des trucs de filature. Tu sais, comment des gens de différents milieux vont me suivre, ils vont me coller, là, tu sais, là. C'est toujours le même véhicule. Ben non, les gens à l'intérieur, ils vont mettre des casquettes sur la tête ou des trucs, puis on pense que c'est pas la même personne. Il y a une façon de voir les véhicules. OK, des fois, je vais conduire, je vais m'arrêter sur le bord, je vais faire semblant de rentrer quelque part. Si je vois qu'il y a une voiture qui me suit, je vais essayer de la semer, mais discrètement. Puis on n'a pas besoin de rouler vite pour ça. Il y a des façons pour ça. Sinon, je vais m'arranger. Ça, j'adore faire ça. Je vais m'arranger pour arrêter un feu de circulation, puis je vais me mettre à côté de lui. Puis là, je vais baisser ma fenêtre. Mais des fois, il y en a qui me suivent. Puis c'est pas juste des amants noirs. Des fois, je dis que c'est des gens qui m'écoutent sur mes lives. Puis là, je t'ai vu à Saint-Jean. Puis là, je veux communiquer avec toi pour X raisons. Fait que c'est correct. Et voilà. C'est comme ça. Ça devient... c'est vrai qu'on devient comme peut-être parano si on se met à oui, je veux dire, il faut qu'on soit... Moi, je suis toujours aux aguets. Je regarde toujours autour de moi. C'est correct. J'ai tout le temps été comme ça. J'en vois des choses. Je veux dire, il y a des gens que je n'aimerais pas qui sont très impliqués dans le milieu. Ils se font suivre en ce moment. Je leur dis, il y a un camion qui est là, il y a un camion chez vous qui est là. Quand ils veulent écouter ta ligne téléphonique, ils vont prendre des camions style Bell Canada ou donc des camions qu'on connaît de communication. Puis ils vont rester chez vous pendant un couple de temps. Ils sont là la nuit. Oui. Ça peut être des facteurs aussi. Il y a toutes sortes de monde là-dedans. Mais moi, ça me dérange pas. Surtout au niveau communication, aujourd'hui, c'est encore plus facile que c'était avant. Là. Avant ça, il fallait se connecter sur la paire de fils, mais on pouvait être à peu près n'importe où dans la ville tant qu'on savait c'était quoi la bonne ligne qu'on avait à taper. Sinon, aujourd'hui, avec le monde numérique, c'est juste un bypass, puis tu reçois l'information, puis il n'y a personne qui est au courant que tu es en train de bypasser le système, puis tu reçois la communication des autres. Oui, puis non. Il y a une façon de le savoir. Des fois, ça griche un peu sur la ligne. Oui. Les effets sonores restent les mêmes. Parce que, il y a des coupures, des délais un petit peu plus longs que prévu. Fait que, on peut s'en rendre compte. Mais comme tu dis, si t'es pas alerte, tu t'en rends pas compte. C'est dans le détail qu'on est capable de se rendre compte qu'il y a quelque chose. Un peu, c'est comme moi, ma façon de procéder, je n'ai jamais passé 2 fois par le même chemin, puis c'est comme ça que je réussis à voir si je suis suivi ou pas, là. Oui, et par texto, il y a quelqu'un qui pose une question qui n'a pas rapport avec les Men in Black, mais je n'ai pas la question quand même. Je pense que je vais te la poser, puis je trouve ça intéressant. En parlant des hologrammes dans le ciel, là, pour bientôt, il paraît qu'ils vont essayer de nous endormir avec des apparitions saintes en hologramme. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, ça existe déjà, ça.
Des hologrammes, oui. Il va y avoir des autres images pour apparaître dans le ciel, pas juste religieux, mais de d'autres formes. Et puis, c'est pour induire les gens à l'erreur. Pour que les gens deviennent accros du système, puis vous écoutez le système, puis on a la réponse. Un peu comme François Legault dit. OK. Le virus, c'est grave. Laissez faire, écoute, il a même dit à un moment donné, laissez faire qu'est-ce que les gens disent sur des pages réseaux sociaux. Tu sais, je me sentais visé un peu, là. On a la vérité, puis c'est ça la vérité. Ben oui, mais la vérité, c'est que vous dites pas la vraie vérité, puis les hôpitaux amplifient des chiffres de décès qui n'est pas vrai. Tu sais? Puis si au moins, si vous dites la vérité, c'est quoi cette affaire-là? Parce que là, qu'est-ce qui va arriver, le virus, là? Montréal ne sera pas fermé. Mais on n'aurait plus le droit de sortir dehors, Colin. Tu sais, la bourse, tout ce qui est nourriture va se faire livrer à distance. Tu sais? Ça, c'est une possibilité qu'ils sont en train de penser. Ça va peut-être pas se faire. Parce que là, le pic du virus, là, on va l'atteindre vendredi prochain. Ben, c'est parce qu'il y a plein de gens qui reviennent, hein. Les avions, ils en rentrent encore. Oui. Ah oui, mais je veux dire, les avions qu'on voit passer, ça, c'est une autre affaire. Les avions qu'on voit passer, on pense que c'est commercial, c'est pas juste du monde qu'il y a là-dedans, là. Ben non, il y a du courrier. Il y a du courrier, il y a de la marchandise. Oui, mais il y a de la bouffe. Le gouvernement a saisi des avions un peu comme Air Canada, puis peut-être Air Transat, puis c'est de la nourriture là, qu'ils mettent là-dedans. Là. Ils tassent une coupe de siège, puis on va mettre des bananes, on va mettre des oranges. Puis on va chipper ça. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Fait que oui, il y a beaucoup d'avions, mais il y a des avions militaires qui se promènent en ce moment, puis il y en a en tabarnak. C'est pas juste des exercices, là. Oui. Non. Ben, on s'entend dessus qu'on n'est pas vraiment en exercice, fait que leur déplacement est comme un peu normal en même temps, là. C'est sûr qu'on n'a pas aucune confirmation de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a quand même pas mal de circulation quand même. Ah, si, oui. L'aéroport de Saint-Hubert, il y a beaucoup d'avions qui décollent, qui atterrissent. Aéroport de Mirabel, au-dessus, un matin, j'ai regardé, il y avait encore 3 vols extérieurs. Il y en a d'autres qui arrivaient. Et de la marchandise diverse, évidemment. Tu as beaucoup de nourriture. Je veux dire, tu as beaucoup de colis d'Amazon aussi qui partent de Indianapolis, puis ça arrive à Mirabel. Ça, c'est correct. Mm-hmm. Mais c'est parce qu'il y a bien des affaires qui sont cachées. À un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? C'est que, il y aura presque plus de monde dans les rues de Montréal ou des grosses villes. Puis là, qu'est-ce que tu vas voir passer? C'est la force, c'est les policiers, soit des mystérieux camions blancs là, qui vont apparaître. Les autres sont bien spéciales. Puis là, tu vas avoir des compagnies de télécommunications qui vont arriver puis ils vont installer des choses. Tu parles des antennes 5G, des choses comme ça? Les antennes 5G, là, on va dire à 80% sont pas mal toutes installées au Québec. Il y en a présentement qui ont des téléphones 5G. Okay. Mais ils installent d'autres choses. C'est pas juste des antennes 5G. Ouais. C'est le contrôle de la population. Écoutez Trudeau, puis Legault, puis les Légaux, là, c'est bien important. Sauf qu'il y en a beaucoup qui nous disent qu'on est conspirationniste si on pense que c'est les antennes, c'est relié à ça, puis qu'ils profitent de tout. Fait que c'était encore là, c'est difficile en tabarouette de mettre des théories sans se faire passer pour des... ouais. Oui, mais tu sais, comme je dis souvent, toutes les choses que je vais parler, que je vais dire, je les ai vérifiées. Ben non, j'ai été sur le terrain. Ben non, tu sais, les antennes 5G, j'en ai vu de mes propres yeux. Tu sais, je ne compterai pas des affaires qui sont farfelues, ben non, des hypothèses. Hey, peut-être que ça cache, il y en a qui disent, ça cache des armes, là. Tu sais, voyons donc. On ne sait pas, ça. Tu sais, au Québec, on n'a pas vraiment des armes que l'armée pourrait cacher, des nouvelles armements, on n'en a pas. Ouais. De toute façon, ils ne sont même pas au Québec, ils sont en Ontario. Mais c'est ça, c'est une autre histoire. Mais les gens pensent qu'est-ce qu'ils veulent aussi. Il y en a beaucoup qui lancent des informations, mais c'est pas véridique. Il y a bien des groupes qui parlent de ça d'affaires. Il y a bien des gens qui parlent de ça d'affaires. Exact. Je leur dis souvent, il y a du fake partout. Il faut faire attention. Je dis pas que j'ai tout le temps la vérité puis la réponse dans plein d'affaires, mais il y a bien des choses que je sais. Je voyage, j'ai fait bien des voyages un peu partout dans le monde depuis l'âge de 18 ans. Mais j'en ai vu des affaires. Ça, c'est dans l'ufologie, l'installé.
Les virus, pas les virus, mais le virus en ce moment qui se promène, c'est pas qu'est-ce qu'on pense que c'est. Oui, on peut en mourir de ça, c'est sûr. Je dis pas aux jeunes pour aller à l'hôpital. Allez à l'hôpital. Lavez-vous les mains le plus souvent possible. Puis peut-être des tours de bras aussi, parce qu'aujourd'hui, j'ai été me chercher des cigares. La madame, elle sentait le purée que ça plein nez, mais en dessous des bras, ça sentait d'autres choses. Il y avait des mouches. Sinon, peut-être rajouter votre cellulaire. Tu sais, tout le monde se lave les mains, tout le kit, mais il y en a combien qui le nettoient leur sacrifice de cellulaire? Ben, c'est ça. Mettez-les dans l'eau avec du savon. Oui, c'est ça. Ouais, oubliez pas ça. Non, mais tu sais, le désinfecter avec une petite lingette, un Lysol, n'importe quoi. Tu sais, une fois qu'on s'est lavé les mains, ben, tu sais, on va nettoyer les choses qu'on a réutilisées juste par question de sécurité, tout simplement. Là. C'est ça que je fais. Moi, je prends des petites lingettes que j'avais plus au Saint-Hubert barbecue. Ça sent un citron, là, tu sais, là. Mais, écoute, j'aime ça. J'aimerais juste rajouter par rapport à ce que tu nous dis, Raymond, tu sais, pour les auditeurs, on mentionne beaucoup de choses, on mentionne des noms, c'est des mots-clés. Vous devez aussi faire vos recherches. Comme Raymond disait, on n'a pas tout le temps à 100% la vérité. On est en recherche, en enquête. Il y a des informations qu'on trouve. Puis tu sais, faut comprendre que c'est pas des choses à laquelle on va juste se lever un caillou. Puis hey, j'ai toutes les preuves que j'ai besoin là-dedans. Faut les trouver là. Puis tu sais, par rapport aux gens qui lancent des informations sur Internet, tu sais, vérifiez vos sources, apprenez à lire vos affaires avant de dire n'importe quoi. Parce qu'au bout de la ligne, vous essayez de sauver la planète, mais au bout de la ligne, vous êtes en train de la condamner parce qu'il y a des gens qui rentrent en panique. On peut pas dire n'importe quoi non plus. Faut prendre le temps de s'assurer que l'information est correcte ou qu'elle se tient. Ça se peut que l'information qu'on a trouvée, elle tient pas debout, même si ça vient d'une instance publique. Mais il faut quand même se poser la question à vérifier par nous-mêmes. Tu sais, quand j'ai commencé à m'intéresser du côté virus, je suis allé vérifier c'est quoi ces virus-là, c'est quoi ces grandes familles-là. Il y en a plusieurs, puis c'est complexe, là. C'est pas évident d'essayer de comprendre ça, nous autres, comme simples mortels, qu'on n'est pas des virologues. Par contre, il y a en masse d'informations pour les trouver, mais c'est pas en quelques jours qu'on trouve toute l'information. Ça peut prendre des semaines. Ouais. Pour conclure l'émission, parce qu'il reste à peine 5 minutes à l'émission, je te dirais, je pense que je te laisserai aller avec ton dernier mot. Avec qu'est-ce qui se passe en ce moment, Raymond, si ça te tente? OK. On ne parle pas des armes en noir, on va parler de... C'est ça. Parle de ce que tu veux. On va parler de... façon générale. Le plus gros sujet au Québec, là, l'ufologie. Oui. OK. Il y a beaucoup de gens qui me rapportent des vaisseaux, des gros vaisseaux là, qui arrivent, qui passent dans le ciel. Puis les gens, ils reçoivent automatiquement un message à l'intérieur d'eux. Qui n'est pas télépathique. Je ne veux pas dire ce mot-là, parce qu'il y a une autre forme de communication, là, mais bon. Ils reçoivent un message, puis ça leur dit, en fin de compte, un peu comme je dis souvent dans mes lives, revenez en vous. Revenez dans votre centre, votre âme. Ils disent, on sait qu'est-ce que vous vivez présentement. C'est pas pire. Les extraterrestres, ils savent qu'est-ce qu'on vit, tu sais. Ouais. Fait que, recentrez-vous et travaillez sur vous. Ça c'est qu'est-ce que j'entends beaucoup, puis qu'est-ce que je répète aussi dans mes lives. Le virus, comme Steve disait plus tôt, et je suis d'accord, on se lave les mains, on va pas dans des lieux où il y a beaucoup de monde, on fait attention à ça, puis restez chez vous le plus possible. Pour les prochains jours, parce que là, le pic du virus, ça va être vendredi prochain. Oui, il s'en vient, hein? OK. On a encore les questions que j'ai beaucoup là, sur ma page de l'insolite et l'étrange, qui est une page publique. Les questions que j'ai beaucoup pour le virus, c'est combien de temps ça va durer. C'est sûr qu'on en a jusqu'au 1er avril, puis ça sera pas un poisson d'avril non plus. Là. Fait qu'on a encore pour peut-être 2 semaines solides. Là. Puis après ça, ça va se rétablir dans 1 mois à peu près. Si ça va bien. Mais c'est pas moi que ça va aller. Comme c'est là, le gouvernement fédéral, puis ça, je les félicite pour ça, ils font un bon nettoyage des gens. Ouais. Je devrais dire malheureusement, mais c'est correct. Il y a un ménage qui se fait. Mais le côté protection, ça se fait bien. Les aéroports sont fermés. Les frontières aussi. Le chemin Roxham aussi. Pour, c'est une joke. Ça, c'est une joke. Oui. Écoute, là,
Oui, il y a du monde qui passe par là, mais les vraies personnes, je ne vais pas dire ce mot-là, je ne veux pas être de problème non plus, mais il y a une autre place où c'est que ça passe. C'est pas juste le chemin Roxham. Le gouvernement Trudeau, ça c'est quoi? Il y a une entrée qui est plus vers du côté du lac Champlain, là, qui est la rivière Richelieu, du côté québécois. Puis ça passe par là à Pelleté. Mais tout ça est en train de tout se refermer. Fait que, mais le problème ne vient pas, je vais le dire encore, ça vient pas des voyageurs. Le virus ne passe pas par là. Ben oui, il va passer par là. Il passe ailleurs. Puis il y a une place qui n'est pas contrôlée encore. C'est les trains. Ça va l'être, hein? Pas sûrement. Ben, je sais pas. J'ai comme l'impression que... J'ai rencontré un pilote de train à Farnham, ici, à côté de chez moi, qui, bon, que lui, il fait justement il est pilote de train, puis qui fait de Boston, là, jusqu'ici, au Québec. Puis il dit, la marchandise n'est pas contrôlée, mais vraiment. OK. C'est une sorte d'affaires qui transporte. Écoute, en tout cas, il me comptait des affaires, mais là, j'ai un manque de temps, là. Mais juste pour dire qu'à un moment donné, il a transporté un wagon. Il dit c'était le gouvernement américain qui était là-dedans. Puis on n'avait pas accès à ce wagon-là. Mais c'était vraiment un laboratoire pour le côté microbes, si tu veux, le virus, là, tu sais, là. Puis ça s'en allait au Québec. Okay. Sur très bonne escorte. Oui. Eh bien. Eh bien, parfait, bye-bye. Non, mais sérieusement, c'est ici que s'achève l'émission pour vrai, parce qu'il est moins 5. Mais je te remercie beaucoup, Raymond, d'avoir été là. Maintenant, on va s'en reprendre quand tu vas pouvoir rentrer en studio. Et on avait du fun l'autre fois, on pourrait se faire... Sinon, Raymond, je vais te prendre au mot. On va aller prendre une petite marche dans les secteurs de Québec, mais que tu sois dans le coin, on va s'organiser. On va aller au Château Frontenac. Parfait. C'est là qu'on va aller. Tu veux voir des vraies portes? On va te montrer c'est quoi des vraies portes qui descendent en bas. Ouais. C'est là qu'on va aller, pas sur la promenade, là où tu étais. Non. Non, mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont cachés. Ben, qui sont cachés, en tout cas. Comme je te dis, il y avait pas mal de bancs de neige dans le coin, là. Oui, mais c'est sûr que si on va du côté des plaines d'Abraham, on peut voir des portes d'entrée. Puis il n'y a pas juste des écureuils là-bas. Là. C'est ça. Fait que, non, c'est ça. Alors, sur ça, je te remercie encore une fois. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. On devrait, en principe, être capable de revenir la semaine prochaine avec un témoignage de Anne qui va nous raconter son vécu. Et je vous souhaite une bonne semaine et restez à l'écoute pour Vente fraîcheur qui suit dans quelques instants. Je vous mets une petite toune de Styx, Crystal Ball, tout de suite après la pause. Alors, merci beaucoup. Bonne semaine à tout le monde. Bye, Steve. Bonne semaine. Soyez prudents. Bye. Bye-bye. Bye.